OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. On a aujourd'hui Jean Cazot qui est là en ce moment. Bonjour Jean, ça va bien? Allô? Yeah, je t'entends bien. J'ai eu peur. Sérieux. Ben, attends là. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. OK, c'est parfait. Et toi, tu m'entends? Oui, mais je me suis entendu pendant 2 secondes. J'ai pas aimé ça, là, parce que ça faisait un double écho, mais là, c'est correct, là. OK. Ben là, c'est parce que j'ai eu de la misère encore une fois à se brancher. Ben, Le problème, là, c'est que j'ai plus accès vraiment à mon Facebook, mais imagine-toi donc. J'ai eu de la difficulté à t'envoyer le lien du StreamYard parce que mon Facebook ne veut plus s'ouvrir sur les ordinateurs, puis j'ai eu de la misère à l'ouvrir à partir de mon cellulaire. OK, C'est ça. là, je m'entends 2 fois. Là. Ça c'est pas yard. Ça, c'est pas normal, effectivement. Non. Ben, moi, tout je cas, t'entends pas 2 fois, je t'entends seulement qu'une fois. Oui, mais déjà que je m'endure pas, il faut que je m'écoute 2 fois, ça ira pas. Fait que... Non, mais... OK. Non, mais moi, hier, j'ai eu une entrevue avec Yannick Marceau à Boulevard. Oui. Et ça a été de la panique aussi parce que juste comme il me disait, on se parle à tout à l'heure, moi, j'ai dit correct. Puis, à un moment donné, j'essaye mon système de caméra. Il ne marchait plus. Il ne marchait plus. Fait que là, c'est moi là, qui avait le problème. Fait que là, Hélène, elle m'a dit, prends mon ordi. Puis là, il a fallu qu'elle fasse une demande d'admission. En tout cas, on pédalait. Finalement, ça a marché. Je ne sais pas ce qui se passe avec. C'est-tu par Facebook? On a tous des problèmes, mais là. Et lui, il me dit que. Ouais. Puis lui, il me dit que hier, pendant qu'on faisait l'émission, moi, je le voyais. Non, lui me voyait, mais moi, je le voyais pas. Et je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Alors, ces maudites affaires-là, là, c'est bien beau, mais des fois, là, les stream machin, là, StreamYard, ça fait plusieurs fois que j'utilise, ça marche très bien. Oui, ça marche bien, mais c'est juste que pour envoyer le lien du StreamYard pour que tu puisses te connecter, ça me prend mon Messenger ou ça me prend mon. Faut que je me branche à quelque part. Oui, mais tu aurais pu me l'envoyer par courriel aussi, puis j'aurais eu accès. Ouais, c'est ça. Oui. Mais c'est sûr, je me trompe que mon Facebook me fait suer de cet incite, puis j'ai bien de la misère. Même chez nous, quelqu'un va m'envoyer quelque chose par Messenger. Il faut absolument que je le regarde avec mon cellulaire. Sinon, il n'y a rien à faire. Vraiment, là, c'est juste pour la vie, hein? Oui, juste pour faire suer. Oui. Mais sinon, comment a été ta semaine? Ah, là, tu parles au beach bum ou ben non, aux professionnels? Beach bum. Beach bum, ouais. Ah, écoute, ici, là, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, c'est peut-être la première journée où il fait en bas de 25. Depuis un maudit bout à part ça. Alors là, il fait 22, 23. C'est rendu que là, on est difficile. Tu sais? 22, 23, tu prendrais ça, toi? Ben, 15. Là, hey, je reste à la galerie dehors tout le temps. Je ferais tout le temps dehors. C'est ça. Alors là, moi, là, ça tombe bien. Fait que là, je fais l'émission. Ça me dérange pas. Pas de trouble, pas de problème. J'ai ça devant moi, là. Puis le monde avec des gilets sur le dos. Parce qu'écoute, il a fait... à un moment donné, mais c'était trop, là. Avec le ressenti, c'était 34. Hey, wow! Alors là, tu es toujours dans l'eau, toujours dans la piscine, parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus endurer d'être dehors. Fait que tu te jettes dans l'eau, puis tout ça. Alors, mais c'est la seule fois que c'est arrivé. Mais de toute façon, moi, Hélène puis moi, on s'en parle souvent. Là, c'est peut-être un des plus beaux 3 mois qu'on a passé en Floride. Ça regarde pas bien pour l'été qui s'en vient. Pour moi, on va péter des 40.
Tout l'été. J'ai l'impression que. Des 40? Ouais, pour moi, on va pogner des 40 parce que Pourquoi? déjà que le printemps est déjà chaud, comme dans ton cas. Pour moi, la température va encore augmenter cet été. Mais où, ça? Ben, partout. Ah, ça se peut. Pourtant, moi, j'ai lu que la Niña étant terminée, ça va être, il va y avoir une petite pause, là, peut-être jusqu'en mai, mais après ça, ça va remonter, puis on nous dit, et là, ça va être la Niño, le Niño, je ne sais pas quoi, là. El Niño. Oui, El Niño, le petit gars, au lieu de la petite fille, là. Au lieu d'El Niño. C'est ça. Et ça, il paraît que c'est jamais bien bon pour le Québec, ça. Non. Alors, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, parce que des fois, Météo Média, il dit des niaiseries, puis il élabore même pas. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire par décevant. Est-ce que ça veut dire froid ou beaucoup de pluie? Je ne le sais pas. Un mélange des deux. Froid Mais et je me souviens d'été au Québec, moi, qui était pitoyable. Là. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, là, des années là, où est-ce que l'été était pourri. C'était toujours gris, puis les fins de semaine en plus. Oui, puis j'ai déjà vu des flocons de neige en plein mois de juillet. Une fois dans ma vie, c'est arrivé, je capotais. Écoute, les changements climatiques, moi, je ne suis pas un climato-sceptique, au contraire. Et je les vis et je les vois parce que, écoute, il se passe. La plupart des gens ne comprennent pas une chose. Parce qu'à chaque fois que tu leur dis, ah, il est arrivé telle affaire au Brésil, il a neigé au Brésil. Ouais, c'est déjà arrivé. Bon, OK. Oui, c'est vrai. Là, tu leur dis, là, il y a de la neige en Californie. Ouais, c'est déjà arrivé. Oui, c'est vrai. Là, les canaux de Venise sont secs. Il n'y a pas d'eau. Tu sais, ah, ouais, c'est déjà arrivé. Oui, mais pas tout en même temps. Pas la même année. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, là. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est la multiplicité. La multiplicité, c'est parce que je m'entends deux fois si bon. La multiplicité, bon, des incidents dans un temps donné, ça, c'est nouveau. Ouais. Et ça se multiplie, puis ça se multiplie. Écoute, moi, là, qu'est-ce qui me dit que ça va mal dans ce temps-là? Je regarde les compagnies d'assurance. Quand les compagnies d'assurance t'annoncent qu'ils vont doubler ça, puis ils vont mettre ça, puis là, ça va coûter plus cher. Pourquoi? Parce qu'ils en ont trop à couvrir. Alors, quand tu vois ça, tu dis, ouais, là, ça va mal. Parce que les compagnies d'assurance sont les premières frappées par les désastres. Ben oui. Parce que, écoute, il y en a qui sont assurés contre ça, là. Ça coûte cher en maudit. Mais tu le sais que, mettons, comme pour les tremblements de terre, ça te coûte un surplus si tu veux ajouter cette couverture. Oui, mais tu as regardé combien? Moi, c'était pas si cher que ça. Parce que je l'ai pris, moi, la dernière fois, je me suis dit au cas où. Parce que je le sens tellement que ça va arriver. Ben, essaye en marcher à ça. Oui, peut-être. Là, tu vas voir que c'est différent. Ouais, et puis les inondations, il y a un temps, ça ne coûtait rien. Là, c'est rendu une fortune. Pourquoi? Parce qu'il y en a tout le temps. Bien, surtout si tu es dans un secteur inondable, c'est... Oui, mais il y a des secteurs inondables qui étaient tranquilles. Tu sais. Moi, dans l'Outaouais, par exemple, l'Outaouais, j'ai vécu là des années. Et je me souviens très bien, en 1976, j'étais à Québec à ce moment-là et j'étais en charge de l'information d'urgence pour la protection civile du Québec. Fait que ma tâche consistait à visiter les régions pour savoir quand il y avait des désastres. Et en 1976, mais ça peut être en 1977 aussi, là, je ne suis pas sûr, mais il y avait eu des inondations partout, une grosse année d'inondations. Et je m'étais rendu à Gatineau. Et là, en hélicoptère, on survolait la région de Gatineau et je voyais le boulevard Urtubise, que je ne connaissais pas, moi je ne connaissais rien dans ce temps-là, de cette place-là. Il y a de l'eau, puis il y a des barques, des chaloupes dessus. Là, il a fallu attendre en 1980, on est en 2000 quoi, là, 2000, je pense en 2018, je pense, ou en 2019, ça a recommencé. Mais là, 3 ans de suite presque. Alors qu'il y a eu un gap d'à peu près 20 ans où il n'y en a pas eu. Et là, chaque année, c'est une menace. C'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça. Il faut remonter à 76 pour voir ça. Alors, c'est là que tu te rends compte qu'il se passe vraiment quelque chose. Moi, il a fallu que je déménage à un moment donné. Je restais juste en face de la rivière Chaudière, à Saint-Rédempteur. Ben, il y a ce qu'on appelle, il y appelle des inondations des 1000 ans puis des 100 ans. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression-là. Pas sûr. Oui, peut-être. Je ne sais pas, c'est une drôle de façon de calculer les choses, là. Mais nous autres, on a eu en 2005
la plus grosse inondation jamais vue dans notre secteur sur Saint-Rédempteur. Ça a rasé tous les arbres de la propriété. C'était épouvantable. C'était affreux. Il y avait des blocs de glace de 7 ou 8 pieds, à peu près à 12 pieds de la maison chez moi. Là. Ça aurait, non, si ça avait été, la maison partait. Là. Comme c'est arrivé vers les 5-6 heures du matin, je peux te dire qu'on serait parti avec. Là. Alors, non, mais ça, c'est incroyable, mais c'est jamais arrivé. Alors, c'est ça. Ça arrive de plus en plus. Il y a de plus en plus d'incidents. On ne peut pas passer à côté. Mais là, tu fais partie de ceux qui sentent qu'il y a quelque chose dans ce style-là qui s'en vient. Ben, écoute, oui, c'est clair. C'est clair. La planète s'ajuste, elle réagit. Moi, j'ai déjà dit en joke, quand la planète, ça y gratte dans le dos, ben, elle se tape un petit tremblement de terre, puis elle règle ça, tu sais. Alors, oui, il se passe des choses, c'est clair. Moi, on ne peut pas le nier. La planète n'est pas un organisme vivant, je n'irai pas jusque-là. Ça, c'était la théorie de, je ne me souviens plus de son nom, Lovecraft, je pense. Gaïa. Oui. Oui, Gaïa. Ben, Gaïa, oui, je veux bien croire, parce que moi-même, je parle à la mer comme si c'était une personne. Alors, j'empêcherai personne de parler à la terre parce qu'il pense que c'est une personne. C'est correct, ça. Mais moi, ça demeure rhétorique, là. Tu sais, je veux dire, il y a un lien, on est tous liés, ça c'est clair, mais la Terre n'est pas un organisme vivant parce que la première chose qu'un organisme vivant fait, c'est se reproduire. Alors, elle ne le fait pas, puis la Terre non plus. Mais quand même, on peut dire qu'il y a quelque chose, elle s'arrange tout seul, elle s'organise tout seul. Puis, là où je suis d'accord avec les sceptiques, c'est lorsqu'ils disent que ce qu'on fait ne peut pas toucher la Terre. Tu sais, ceux qui disent, là, on est en train de détruire la Terre. Wow, minute. Ça, ce serait comme deux puces qui se parlent sur ton dos, qui disent, on est en train de détruire Carole. Non, ils t'agacent, là, ils piquent, mais c'est tout, tu sais. Alors, l'activité humaine ne fera jamais détruire la Terre, jamais de la vie. Ben, ça dépend. Tu sais, je regarde, tu sais, comme le train qui a déraillé là, aux États-Unis, tout près de. Oui, mais la Terre, elle s'en fout de ça. Ben oui, sauf que c'est le dégât. Je ne suis pas sûre qu'elle s'en fout tant que ça, parce que là, les lacs et même le fleuve est sûrement affecté à quelque part, les rivières. Oui, sont affectés, mais c'est ça qu'on dirait qu'à un moment donné, c'est comme les incendies en Californie. On sait qu'il y en a de plus en plus maintenant. Ça n'a pas de bon sens. C'est rendu chaque année des vrais désastres. Il n'y aura plus grand monde. Les acteurs d'Hollywood, les nouveaux qui deviennent riches, je ne pense pas qu'ils vont aller s'installer là maintenant. Là. Bel Air, puis toutes les belles places là, avec les maisons de vedettes, là, tu vois qu'il n'y a plus personne qui s'installe là. Ça n'a pas de sens. Ils perdent tout. Alors, cette chose-là se produit, mais ça nettoie. Ça nettoie, tu sais. Alors, on dirait que la Terre sait quoi faire. Quand elle en a assez, elle en a assez. Comme les maudits cochons qui vivent en Chine, puis en Thaïlande, puis dans ces pays-là, puis qui ne sont pas capables de vivre, puis qui ne comprennent pas que des îles flottantes de plastique, c'est inacceptable. Est-ce que tu as déjà vu ça? Oui. Une photo d'une île flottante? Oui. C'est des kilomètres et des kilomètres de bouteilles puis de cochonneries, de plastique, tout ensemble, ça flotte, ça bouche les égouts. C'est dégueu. C'est dégueu. Ça, c'est eux autres, ça. Ça, c'est en Thaïlande, c'est dans ces pays-là, là, Cambodge, la Thaïlande, tous les petits pays asiatiques là, qui frôlent le Pacifique. Et oui, le Pacifique, il appelle ça la mer de Chine, il donne toutes sortes de noms, là, mais ça reste que c'est le Pacifique, qui est en train de se faire littéralement inonder de cochonneries en plastique. Nous, on ne vit pas ça ici. Heureusement, on ne vit pas ça. Mais des fois, en petite quantité. On le vit un peu, mais en très... Oui. Tu sais, moi, je me promène ici, là, je fais ma marche, moi, régulièrement sur la plage. Et de temps en temps, je vais voir une bouteille de plastique, tu sais, je la ramasse, je vais la mettre dans les poubelles, tu sais. Mais c'est rare. Les gens en savent vivre un peu plus qu'avant. Je
pense qu'ils ont pris conscience de ça. Je trouve ça épouvantable de voir que le monde sont innocents à ce point-là, ignorants des dégâts que peuvent occasionner certaines affaires ou tu sais, même, moi, je fume. Tu sais, ton mégot de cigarette, là, Ouais. c'est pas, ouf, tu sais, un oiseau ramasse ça, tu l'avales, tu viens de le... Mais moi, toutes les années, dans les années où je fumais, ça commence, ça, cette affaire-là, double son. Toutes les années, moi, où je fumais, c'était quasiment normal puis acceptable de pitcher ton mégot à terre. Ouais. Tu te souviens de ça? Oui, puis que ça prend des années, 100 ans avant que ça se Oui, mais ça a pris... Ouais, mais moi, je suis en onde dans ce temps-là. Là. Fait que on parlait à un moment donné... Moi, il y a un mot, je m'en souviendrai toujours. Attends, où j'étais, je ne me souviens plus. Je pense que j'étais à CGRP à Québec. Mm-hmm. Et à un moment donné, le ministre de l'Environnement du Québec, dans le temps, ouvrait son ministère. C'était la première fois qu'il y avait un ministère de l'Environnement. On ne savait même pas c'était quoi ça. C'est le gouvernement péquiste qui avait sorti ça. Ouais. Là, on cherchait, on disait, c'est quoi ça? L'environnement, de quoi il parle? Là, il y a un mot qui est sorti. Pollution. Pollution. Moi, la première chose que j'ai faite, je suis allé voir dans le dictionnaire, parce que je te rappelle qu'on était dans des années de pas d'Internet. Et là, pollution, c'était avait affaire avec le gars qui pisse la nuit, là, ou qui vient la nuit, tu sais. Pollution nocturne. Savais-tu ça? Tu connaissais ça? Pollution nocturne? Bon. Fait là, c'est la seule affaire qui faisait allusion à ça, la pollution nocturne. Ouais, OK, bon, tu salis tes draps, mais ça n'affecte pas le voisin, là. Moi, je voulais comprendre. Le ministère de l'Environnement ne viendra pas voir dans mon lit. Là. Je ne comprenais pas. Ça a été long avant que je fasse un lien, là, que je comprenne un peu de quoi il parle. Et finalement, ben là, c'était ça. Et moi, pendant ce temps-là, j'allais à la chasse, souvent, dans ce temps-là, c'était dans ces années-là. Et je m'étonnais, mais je ne me scandalisais pas, mais je m'étonnais de voir des vieux frigos dans le bois, des poêles, des cochonneries qui étaient jetées là. T'sais. Fait que le gars, là, le farmer, il arrivait avec son truck, puis il vidait ça dans le bois, puis il laissait ça là, pourrir, puis rouiller, puis... Parce qu'on était des maudits cochons. Ça a pris des années avant qu'on apprenne. Ça a pris des années avant que le gars... Moi, j'ai klaxonné un gars, à un moment donné, en avant de moi, là. Il a ouvert sa fenêtre, puis il a lâché 3-4 Kleenex. Je l'ai klaxonné en voulant dire, Christy de cave, qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Lui, il a dû réagir, puis, mais dans les années 80, on ne faisait pas ça. Klaxonner après un gars, il ouvrait son show, jetait son paquet de cigarettes. Tu voyais sur le bord de la 20, là, quand tu t'en venais, là, c'est plein. C'était plein, là. C'était plein. Mais moi, j'allais aux États-Unis. Les étés, ça fait longtemps que je vais aux États, moi. Ça fait des années. Puis là, quand je passais sur la 95, ou ben non, peu importe la 81, mais en allant sous ça. Dans ce temps-là, j'allais à Cape Cod. Rien. Pas rien. Mais tu avais une petite affiche, à peu près à chaque 10-15 000. C'était marqué... Attends, comment est-ce qu'il disait ça en anglais? Fine, ça c'est amende, 500 piastres dans ces années-là. Mais là, il y avait une expression, un mot, mais il ne me revient pas, mais qui veut dire jeter tes affaires par la fenêtre. Là, le dumping. Là, mais c'était pas, en tout cas, le mot va me revenir. Oui, les déchets. Déchets, là, je ressemblais à ça. Là. Et j'en revenais à 500 piastres. Là. 500 piastres. Dans les années 80, c'est de l'argent en maudit, ça. Fait que personne ne voulait se faire pogner, là. C'était facile, ça. Les polices se cachent partout, aux autres. Hein. Maintenant, un gars passe, il baisse son show, il envoie son paquet par la porte, la police le ramasse, 500 piastres, le gars, il pense, là. Il pense, tu sais. Alors, mais ça a pris du temps au Québec avant qu'on comprenne ça. Moi, je me rappelle, Québec, tu le sais, il y avait une place qu'on appelait à Val-Bélair. Oui. Dans les années 70-80, nous, on n'appelait pas ça Val-Bélair, on disait Val-Bélair.
parce que le monde parlait de même. Avec la ville des skidoo, sa galerie. Là. La ville des skidoo, sa galerie, exactement. C'était épouvantable, une vraie dompe. Ça a changé aujourd'hui, c'est clair. C'est même un très bel environnement. Moi, j'ai un ami qui reste là, alors je suis allé le voir chez lui. J'ai dit, on n'est plus à Ville-Bel-Air. Là, on est à Ville-Bel-Air. Là, c'est bien. Ça a changé. Mais ça a été long. Ça a pris des années. Puis ici, je remarque, aux États-Unis, honnêtement, là, c'est très propre. En tout cas, en Floride, je n'irai pas dans le cœur de New York, mais en Floride, là, partout où on va, c'est propre. Puis le long des boulevards, pas des boulevards, mais des autoroutes, c'est la même chose. Il y a toujours un gnochon là, qui va lancer quelque chose, ou bien non, les maudits pneus, là. Tu sais, les pneus qui se défont tous, là. Oui. Ouais, ça fait des éraflures de pneus qui traînent. Ça, c'est tannant, là, parce que tu ne veux pas recevoir ça dans la face. Mais c'est pas quelque chose qui a été jeté volontairement. Ben non, ça c'est accidentellement. Voilà. Alors voilà, ça c'est mon constat. Mais sinon, côté température, parce que j'ai eu un commentaire, et c'est pas faux, de dire qu'en plus, la météo est provoquée et arrangée. C'est un sens, là. Il y a eu tellement de faux nuages, tu sais, avec attention, là. Là, ça, cette affaire-là, là, les chemtrails qu'on appelle, là. Oui. Ouais, là, il faut être bien prudent quand on parle de ça. Parce qu'il y a des ignorants, et ça, il y en a un maudit paquet, mais qui ont accès à Internet et qui disent à peu près n'importe quoi. Notamment dans l'affaire des chemtrails, l'ensemencement des nuages, ça existe. Ben oui, ça existe. Oui, mais attends une minute. Là. Ça existe depuis longtemps. Ah René Lévesque a été le premier au Québec à s'en servir. Et voilà. Pourquoi? Il voulait ensemencer les nuages au-dessus des barrages dans le nord pour qu'il pleuve, pour que les réservoirs se remplissent. Parce que l'électricité venait quand même une partie, c'est sûr qu'avec Bourassa, ça a été la baie James, là, le gros développement de la baie James, mais même avant ça, on avait des barrages hydroélectriques dans le nord. Et on dépendait en partie de ça. Et je vais te dire une chose, quand il ne pleut pas, puis que les réservoirs sont bas, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Alors, puis ça avait été... Mais c'était du nitrate d'argent. On utilisait du nitrate d'argent, mais qui se décomposait. Et en se décomposant, ça provoquait une accumulation écoute, je n'ai pas l'équation chimique à l'esprit, là, mais ça déclenchait des pluies. Alors, il se mettait à pleuvoir, et ainsi de suite. Mais le nitrate d'argent n'avait aucun effet. Rien à voir avec ce que les énervés pensent, puis ils disent on va tous mourir, suffoquer. Il y en a un autre là, qui veut sortir, il a sorti un documentaire, Bye Bye Blue Sky, en voulant dire fini le ciel bleu, n'aura plus. Shit, moi, pas de trouble avec ça ici, je vais te dire, là. Bien, honnêtement, quand il y a eu l'espèce de pandémie, ce sera pas trop fort. C'est ça que je disais. Je ne vais pas le dire trop fort, il va me le faire répéter. La pandémie. OK? La pandémie, ben oui, ben là, c'est une autre affaire. Il y a eu un temps où on disait interdiction d'avions dans le ciel. Il n'y a pas aucun transport qui va se faire d'un pays à l'autre. Tous les aéroports sont fermés, et ce, à grandeur de la planète. Puis, étrangement... Attends une minute, là. Qu'est-ce que tu viens faire? Bon, attends une minute. Ça a l'air que je suis mal installé. Tu bouges pas, là. Oui, je bouge pas. OK. Moi, je suis bien installé dans mon petit fauteuil. Oui, c'est ça. OK, continue. Je disais quoi? Oui, excuse-moi, je t'interromps, là. Je t'ai interrompu. Oui, ça. Ça, c'est... Non, je sais, je m'excuse, là, mais je pense que tu étais en... C'est vrai, de quoi tu parlais, donc? Les avions, OK. Les avions. Bon, ben, tu sais, il disait que les aéroports, tout était fermé, blablabla, et il y a eu un certain temps où justement, le ciel était d'un bleu comme ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Oh, comment? Pour vrai.
Hey, pas Non, vrai. non, Come on, Jean. non, Jean, il n'est pas vrai que tu n'as pas non. remarqué ça. Personne ne peut remarquer ça, puis après ça, ne pas se souvenir de ce que c'était l'an avant, puis même aujourd'hui, ne pas réaliser. Écoute, ici, il fait un ciel bleu depuis 2 mois. C'est pas des Ouais, farces. oui, oui. Ben oui, mais tu es au-dessus tu as la mer en avant de toi. Mais moi, ici, là, je suis dans un secteur, chez nous, là, OK? On Le est dans Québec, ça a toujours été gris. Non, écoute-moi. Les heures d'ensoleillement, c'est disponible, ça, sur statistiques, je ne sais pas quoi. Je ne Là. parle pas des nuages, moi, là. Je ne parle pas absolument pas des nuages. Quand le ciel est bleu, le ciel est bleu. Il peut y avoir quelques nuages ici et là, ça va. Mais nous, on a l'aéroport de Québec qui passe tout près quand même. Les traces d'avions, là, il y en a en haute atmosphère. On les voit. Mais là, il n'y en avait pas pantoute. Non. Il n'y avait pas pantoute et le ciel était d'un bleu. Oui, mais attends une minute, là, la condensation, là, d'un réacté, là, c'est quelque chose, là. Ben oui. C'est de la vapeur d'eau, ça, là. Ça, c'est un petit nuage qui ne reste pas. Ben, ça dépend. En haute atmosphère, ça va dépendre de la température qu'il fait. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Oui, mais c'est ça, tu vois que quand même, quand il donne une poussée, mais cette espèce de boucan-là ne reste pas là. Alors, ça serait quoi selon eux? Là? On va tous mourir? Non, c'est pas ça que je veux dire, moi. Ce que je dis, c'est que quand il n'y a pas eu d'avion dans un certain laps de temps, ça a été oui, court. Il y a moins de condensation. C'est ça. Mais ça a été court, mais on a eu un beau ciel bleu quand même, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'était tellement agréable, mettons. Je sais pas. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai des applications sur mon cellulaire où on pouvait voir s'il y a du transport aérien. Puis c'était interdit partout, sauf dans le secteur des États-Unis, dans le secteur où tu es, justement. Là, il y avait des tonnes et des tonnes d'avions qu'on voyait qui décollaient de l'aéroport mettons, de la Floride, Washington. Tu sais, le secteur des Américains, plus vers l'est, sud-est américain. Là, il y avait du transport aérien, c'était épouvantable. Là. C'était interdit partout, sauf qu'on en voyait plein sur ça. C'était débile. Oh, non. Moi, j'ai vécu la même pandémie que toi, puis ça me dit absolument rien. Ça. C'était pas ça. Les interdictions de vol, il y a eu certaines interdictions de vol à un moment donné. Oui. C'était pas des interdictions de vol, c'était des pays qui refusaient certains vols, comme par exemple en provenance de la Chine, parce qu'au début, on pensait tous que le virus venait d'un laboratoire de Wuhan, ce qui semble se confirmer, d'ailleurs, en passant. Ben oui. Non, mais il faut le confirmer. On ne peut pas avancer des niaiseries de même sans avoir un élément de preuve. Là, on commence à penser que oui, ça serait un accident un accident de laboratoire. Mais qu'importe. Le point, c'est que beaucoup de vols en provenance de la Chine ont été interdits. Mais en Chine, on continuait de prendre l'avion pour se rendre dans d'autres pays comme en Corée ou au Japon ou ailleurs. Il ne faut pas penser que là, soudainement, il n'y avait plus un maudit avion dans le ciel. Pas vrai, ça. C'est des vols qui étaient, certains vols d'une direction A à B étaient interdits, mais C, D, E, F, oui, pas de trouble, allez-y. Mais là, on commençait à penser que tous les pays du monde ont arrêté d'envoyer des avions. Ah non, ça a été. Sauf aux États-Unis, c'est ridicule, ça. C'était faux parce que j'avais la preuve sur mon cellulaire. Moi, j'ai ces applications-là parce que tu n'as pas le choix quand tu fais une enquête en soirée à savoir qu'est-ce qui te passe au-dessus. C'est pas un avion, ça n'a pas de l'air d'avoir un comportement d'un avion. Et là, tu sors ton application puis tu te confirmes si oui ou non c'est un avion qui passe au-dessus de ta tête. J'ai besoin de ça, moi, comme application pour faire mes vérifications. Et là, justement, comme par hasard, on n'avait pas en tant que tel d'avion au-dessus du Québec, mais quand tu t'en allais vers les États-Unis, c'était fou, là. Oui, mais ça a toujours été fou. Puis ils sont 330 millions, on est 8 millions au Québec. Alors, attends-toi pas d'avoir autant de passages d'avions chez nous que tu en as aux États. Voyons. Oui. Je veux dire, écoute, moi, juste ici en Floride, là, moi, ça me fait rire parce que je disais que, à un moment donné, quelqu'un me disait, ouais, il y a autant de morts en Floride qu'au Québec, la COVID. Ah, ouais. Non, je disais, c'est grave, hein? J'ai dit, mais sais-tu, maudit innocent, qui sont 22 millions ici?
puis 8 chez vous. Voyons, allume. Ah, c'est ça. C'est Ben ça. oui, mais ça, mais il y a du monde qui ne pense pas, qui ne réfléchissent pas, puis ils t'arrivent avec des niaiseries pareilles. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je veux dire, ça devient... à un moment donné, c'est ça qui a fait que Internet est devenu autant une élégante bibliothèque qu'un foutu dépotoir. Il y a de tout là-dedans. Et n'importe qui, de n'importe quel âge, de n'importe quelle formation académique, peut partir un site sur lequel il va partir n'importe quelle rumeur qui vienne de ses fantasmes sexuels non satisfaits et qui va faire que tout le monde va embarquer là-dedans, tu vas croire à ça. Moi, je n'arrête pas de recevoir des courriels, pas des courriels, mais des affaires de Messenger, là. Ouais. Puis c'est plein de... Ah, c'est rempli de conneries. Puis les personnes qui m'envoient ça disent, regarde ce qu'il dit, là, regarde, c'est vrai, là, c'est vrai, là. Puis là, je dis, va voir la source. Puis ils ne me répondent plus. Ils ne me répondent plus. Un, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Puis deux, parce que quand ils y vont, ils s'aperçoivent que c'est n'importe qui, c'est n'importe quoi, ça. Mais ils disent, les médias disent, pas vrai, c'est pas les médias qui disent ça, c'est un crétin dans sa cave qui se laisse aller. C'est rendu plein de ça. Moi, je n'arrête pas d'en parler parce que dans les premières années que je faisais de l'ufologie, les seules niaiseries qu'on voyait, c'était des petits journaux jaunes, on les appelait comme ça. Le National Enquirer, qui existe encore d'ailleurs. Chez nous, c'était Minuit, journal Minuit. Tu n'as pas connu ça, toi, hein? Non, pas tout. Ben, j'ai déjà vu ça, mais c'est des archives. Journal Minuit, c'était des articles complètement ridicules. Et le journal était jaune. Le papier était jaune. C'est pour ça qu'on appelait ça les petits journaux jaunes. Ça vient de là. Et on racontait des conneries là-dedans, mais il fallait que tu l'achètes, le papier. Pour lire ces conneries-là. Oui, c'est ça. Ça ne tombait pas dessus. Comme quand tu es sur Internet, puis que ta voisine t'a dit, lis ça, j'ai lu ça, tu sais. Parce que dans le temps, il aurait fallu que ta voisine qui a acheté ça au Dominion vienne te le porter chez vous et dire, regarde, lis ça. Puis là, tu regardes, tu dirais, ben, lâche-moi que tes maudits journaux insignifiants, toi. Tu sais, c'est de même que ça se faisait. Mais là, maintenant, ces niaiseries-là sont chez vous. Ils rentrent par la grande porte, ils rentrent par Internet, ils rentrent sur ton téléphone, ils rentrent partout. Puis les gens qui ne sont pas, surtout les gens d'un certain âge, mais il y a des jeunes aussi, là, ils se font pogner tout de suite. Ils lisent ça, puis hey, Jean, il est arrivé telle affaire. Je réponds plus. Avant, je me donnais à peine de leur dire non. Ah, l'autre jour, ça, c'est de toute beauté. Je reçois un message qui dit l'OMS, comment ça s'appelle? Le CDC américain. Ça, c'est le Central Disease Center. C'est la grosse patente de santé des États-Unis. C'est eux autres, évidemment, qui sont entrés en force dans l'histoire de la pandémie et qui ont tout contrôlé. Le CDC. C'est Fauci qui est en charge de tout ça. Ah oui, ben oui. Alors, le CDC. Je reçois une communication. Le CDC déclare que tous les tests PCR qui ont été passés étaient faux. Là, je regarde ça. Je dis, bon, OK, je prends ça. Je me dis, OK, je m'en vais. Mais je ne m'en vais pas sur le site que la femme me donne. Jamais faire cette erreur-là. Tu es allé voir sur le site officiel. Je suis allé voir sur le site officiel du CDC qu'est-ce qu'il y en était. Là, je cherche. Trouve pas. Ah, non ça. Là, je vois le titre. C'est le même titre que la femme me dit. Tu sais. Fait que là, je regarde le titre, je dis, ah ben, torieux, dis-moi pas qu'elle avait raison. Je clique là-dessus, je me mets à lire ça. Il n'y a rien dans le texte qui a à faire avec ce qu'elle dit. Et le titre porte à une mauvaise interprétation. Mais quand tu lis les deux articles, tu t'aperçois qu'il y a quelqu'un qui a copié la page, changé le texte, puis envoyé ça à tout le monde. Et comme personne prend la peine de faire des vérifications, moi, je l'ai fait, c'est ça qui arrive. Alors là, tout le monde, pendant un temps, pensait que Fauci avait dit que les tests PCR, c'était
C'est de la cochonnerie. Puis si je ne me trompe pas, par contre, ça a été dit en pleine émission de télé par Fauci. Dans une nouvelle. Il faudrait que je la sorte, puis il faudrait qu'elle vienne du média même et non pas d'une reprise où est-ce qu'on a présenté des déclarations, mais on n'entend pas le gars, on voit les paroles en dessous. N'importe qui peut faire ça. Tu sais. N'est-il pas vrai? Il n'a jamais dit, mais jamais Fauci n'a dit que les tests PCR ne valaient pas de la crotte. Tu sais. OK. N'est-il pas vrai de dire que tu as déjà dit que les médias mainstream sont dans les premiers à dire n'importe quoi comme niaiserie? Même les vrais médias, là, je parle comme Tivia ou... attends une minute, là. Rapporter les nouvelles, non. Mais les commentaires, moi, je faisais allusion aux commentaires de certains des chroniqueurs comme Martineau ou d'autres, là. Tu sais, Martineau, des fois, là, il charrie, tu sais. Ben... Alors, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, tu sais. Alors, moi, je lisais Martineau, puis c'est basé là-dessus, moi, que je disais que même dans les médias, il y a des... Tu sais, mais un chroniqueur, c'est pas un gars de nouvelles. Non, mais effectivement... Pas un gars de nouvelles. Moi, là, tu sais, avec la forme d'émission qu'on fait là, je pourrais te faire croire quelque chose, mais c'est vrai, c'est sorti dans un vrai média. C'est pas vrai, dans le fond, là, ce que je viens de te dire. Mm-hmm. Mais c'est parce que j'utilise un vrai média, puis qu'il n'y a pas personne qui m'a coupé, il n'y a pas personne qui m'a ostiné. Elle doit avoir raison, c'est un vrai média. Les gens se fient tellement à ça que là, on va être obligé d'aller à la pause parce qu'on est en retard de 5 minutes sur la pause. Oui. Mais ça, c'est pas de il faudra distinguer aussi les médias aussi. Télévision, radio, journaux n'ont pas le même mode de fonctionnement. Non. Ça c'est bien important parce que la radio, c'est direct. C'est du direct. Ouais. Alors que le journal, là, l'éditorialiste en chef puis le rédacteur en chef, là, il va repasser l'article plusieurs fois avant de le laisser sortir. Tu sais. Oui, puis il y en a qui ont des belles subventions, qu'il faut qu'ils sont obligés de dire. Ils ont tous eu, tous les médias, ils ont tous eu des subventions. Tous. Hey, mais ce n'est pas des subventions, mais c'est des subventions de publicité. Oui, en tout cas. C'est pas vrai. Là, on est rendu à 7 minutes. Fait que là, tu vas en envoyer une pour 20 minutes si on veut se rattraper. On va à la pause, on revient tout de suite après. C'est là, la chanson. Quelle chanson? C'est là, ça chante. La chanson. On dit rien? Ah oui, Non. Pour des vrais connaisseurs de musique, écoutez le Party 969. C'est la seule émission dance au Québec sur l'ensemble des stations francophones avec Dominique Perrault, toute sa clique, du gros fun tout en musique. Tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h à CGMD 96.9. Oui, je sais, mais il y a quelqu'un dans son studio qui parle constamment. 1 million en inventaire. 1000 sortes de bières. 365 jours, 7 jours semaine. 3 succursales. 2 chambres froides incroyables. Juste un nom. Quelqu'un dans le studio avec vous qui est en train de lui parler. Déménagement. Tout de suite, le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Dans la région, le hockey du calibre que tu cherches, c'est l'Everest de la Côte-du-Sud Junior 3A, basé à Montmagny. Du hockey axé sur la rapidité et l'exécution. Coût d'entrée plus que raisonnable pour les spectateurs et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Venez voir les futurs et les anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et autres ligues pro. Consultez l'horaire des parties via le site web everestcôtesud.com ou notre page Facebook. Québec Brou, c'est la meilleure place pour une bonne bouffe. Un menu varié au meilleur prix. Dans ton assiette, t'en as pour ton argent. En plus, tu es servi par les plus belles filles et les plus sympathiques à Québec. Pour déjeuner, dîner ou souper dans une ambiance festive, la place c'est Québec Brou. Vanier, Ancienne-Lorraine et Charlebourg. De retour et rechargé, le Salon de l'Auto célèbre ses 40 ans. Zone tuning, zone arcade, zone Corvette, essai routier de voitures électriques, simulateur de course, collection privée de plus de 30 millions de dollars. Bugatti, Lamborghini, Ferrari. Visitez le Salon de l'Auto présentant le plus de marques au Canada. Du 7 au 12 mars, Exposité, en collaboration avec la Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation.
Partenaires, CA Québec, TVA, Journal de Québec, CJMD 96.9. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. On est avec Mario. Mario, quand tu me regardes, là, la première chose qui te vient à l'esprit, une belle clôture en verre. 12 mm d'épais. Idéal. Pour ton passion ou ta piscine. Aluminium Perron. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. Le seul bingo radio au monde qui est pas plate, c'est à CJMD. 40 points de vente, 969fm.ca. Ça va être live sur YouTube. Chico va peut-être être en chess. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Jean Cazot, qui, ma foi, fait tellement réagir, Jean, parce que j'ai reçu énormément de commentaires et des messages en privé de gens qui sont comme, qui me répètent souvent les mêmes choses à propos du ciel bleu qu'on a parlé tantôt, les chemtrails. Oui, il y a des sortes de trucs que les avions peuvent projeter. On sait que ça peut être seulement que la condensation, mais il y en a que c'est vraiment du chimique. De toute façon, je fais juste regarder nos voitures. Je ne vais pas me faire croire que c'est de l'eau qui sort de là. Il y a de la chaleur, mais il y a aussi des gaz. C'est la même affaire pour les avions. Il y a ça aussi en plus, mais il n'y avait pas autant d'avions non plus. Il y a dans les années 70 qu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est multiplié. Là. Tu peux aller n'importe où, n'importe quand, puis attends le prochain vol, il est dans pas long. Ça n'arrête pas, ça ne cesse pas. Et on m'a aussi envoyé un message pour dire que le Wayback Machine des pages web, dans le passé, c'était fréquent. Il sortait un article, quelqu'un pouvait sortir l'article, et quand tu retournais sur le site, c'était plus la même chose. Il avait modifié le texte qui est écrit parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose de pas fin, puis qu'il n'aurait pas fallu qu'il dévoile. Là. Fait qu'ils ont modifié. Ou que c'était niaiseux. Aussi. Ben, tu sais, voyons. Aussi. Mais moi, je suis plutôt porté, l'expérience que j'ai avec le public dans les médias, là, je suis plutôt porté à ça, moi, là. Tu sais, quand je faisais des lignes ouvertes, là, des lignes ouvertes, tu sais ce que c'est, hein? C'est quand pendant 3 heures de temps, tu ouvres ton téléphone à tout le monde, puis ton émission est faite que de ça, là. Je te dis que des perles, là, j'en avais, là. Puis j'ai du niaisage, puis ainsi de suite. Mais j'ai reçu un autre commentaire de Lise qui dit qu'elle aussi, elle a remarqué, même dans la neige, c'est plein de petits points noirs qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, la neige tombe. Ah, la pollution, ben oui, c'est sûr que de la pollution, il y en a. Ben, c'est ça. La pollution, c'est la pollution aussi puis tu viens de le dire, c'est la pollution des voitures, c'est la pollution. Même on commence à vouloir interdire le chauffage au bois. Parce que moi, je le sais. Pas le droit. Je le sais, moi. Ah, t'as plus le droit, là? Ça fait longtemps. Ça fait une couple d'années que tu n'as plus le droit d'avoir ça à Montréal, des poêles à bois. Ah non, à Montréal. Pas à Montréal. Moi, je te parle de chez nous, là. Ouais. Moi, quand j'étais sur la rue de Lens, à Saint-Rédempteur, moi, j'avais 2 poêles. Un en bas, puis un en haut. Et puis, ça y allait au toast. Je me faisais rentrer, moi, des cordes de bois, là. Mais c'est vrai que quand je descendais sur le bord de la rivière,
il y avait des petits points noirs dans la neige. Là. Ça, c'est la combustion du carbone, du bois, puis ça s'échappe par la cheminée, puis ça s'en va dans les airs, puis ça retombe. Ben oui, c'est sûr, c'est de la pollution, c'est clair. Ouais. C'est sûr. Il y en a. Les autos en font, on en fait tous. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui, je regardais sur... moi, quand je vais sur AccuWeather, je regarde aussi l'indice, là, puis là, ça donne le... Tu vois pas ça dehors, mais ça dit il y a du pollen en activité. C'est très élevé, faites attention, c'est ici, c'est ça. Moi, je ne suis pas allergique à rien, mais il y a du monde qui, dans ce temps-là, ben, ils ne sortent pas. Tu sais, l'indice UV, c'est pareil. Ça change. Des fois, c'est à 4, puis des fois, c'est à 7. Puis à 7, ben, va-t'en pas dehors 5 heures de temps, parce que tu vas empoigner un coup de soleil, puis un méchant pour ça. Alors que la veille, le lendemain, l'indice va être modéré, puis ça va être pas si pire. Tu sais. Moi, mon indice, je regarde mon top de charge, je le sais tout de suite quand il y a une petite poussière jaune dessus. Là. Oh, tabarouette, c'est pas du ben oui, ça, c'est le pollen. C'est ça. C'est sûr. Oui, mais en tout cas, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, si on veut revenir à nos petits moutons, parce que le sujet d'aujourd'hui, ça m'intrigue de ce dont on va parler. Je vais te dire franchement, c'est un sujet que j'ai développé dans certains de mes articles, que j'ai développé dans certains de mes livres, mais on dirait que les gens ne l'ont pas compris ou n'ont pas compris où je voulais en venir avec ça. Alors, j'en parlais justement hier avec Yannick, et puis, mais Yannick, c'était beaucoup plus court, là, c'était à peu près 45 minutes, puis on a parlé de toutes sortes d'affaires, j'ai juste abordé la question. Alors, bon, pour ceux qui ont écouté l'émission hier, ils vont dire, il se répète, ben, je ne me répète pas, mais je vais insister, ce qui n'est pas la même chose. Mais écoute bien le raisonnement suivant. Premièrement, je vais te poser une question fort simple. Est-ce que tu connais la différence entre indigène et exogène? Ben oui. Ah oui? Un exogène, c'est pas. Bien d'ailleurs. C'est ça, ça le dit. Dans le mot, ça le dit. C'est ça. Mais indigène, on a tendance à penser que c'est des sauvages, parce que c'est comme ça qu'on appelait les Indiens, puis les Noirs, les tribus, puis on dit quand un gars s'en va sur une île, il se demande s'il n'y a pas des indigènes. Alors, il y a toujours un côté barbare, sauvage, primitif qui est associé au mot indigène. Ouais. Mais c'est une erreur. C'est une erreur de français terrible. Parce que indigène, nous ne sommes pas des indigènes du Canada. Le peuple, parce qu'on vient tous de France, d'Angleterre, ces places-là. Tu sais. Bon, on parle évidemment là, des Canadiens. Ouais. Mais le mot indigène ne s'applique pas aux nations, ces affaires-là. Il s'applique à l'animal. C'est de la taxonomie. Alors, ça veut donc. Mais est-ce que nous sommes des animaux? Réponse, oui. Carrément. On est des animaux. On est des hominidés de la même famille que l'ourang-outan, le gorille, le bonobo, le chimpanzé, et ainsi de suite. Alors, nous sommes des hominidés. Nous sommes des animaux. Un animal indigène est un animal qui vit et prospère dans l'environnement dans lequel il a vu le jour. Comme un orignal, par exemple. Oui. Un orignal, il est chez lui ici. Tu sais, il est chez lui. Envoyez-le en Afrique. Il va devenir un exogène là-bas. Oui. Et puis, c'est là, il va survivre comment, là? Ben, il va trouver que la bouffe est méchante en tabarouette. Ben, il va trouver que la bouffe n'est pas la même et il ne sera peut-être pas capable de s'adapter et il va peut-être s'éteindre. Par contre, si tu prends la carpe asiatique qui vient de Chine et que quelqu'un est allé fourrer dans nos rivières, c'est en train de tout détruire. La carpe asiatique est en train de détruire les frayères de truite, puis les frayères d'achigan, puis ainsi c'est un poisson très agressif. Mm-hmm. Alors, il est dominant, mais ce n'est pas un indigène. Il ne vient pas d'ici. La carpe ne vient pas d'ici, elle vient de Chine. Ça devient un animal exogène. Par contre, en Chine, il est indigène. On se suit là-dessus? Oui.
La question est, nous, les humains, terriens, sommes-nous indigènes à cette planète ou pas? Est-ce qu'on est une carte qu'on a envoyée sur une autre planète ou est-ce qu'on est un orignal qui a vu le jour ici? Bien, personnellement, notre corps est né ici. On devient donc indigène par le corps. OK. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça, je te parle de ma théorie à moi, là. Oui, c'est correct. De mon âme n'est pas d'ici. Ah, ça, non, on ne parle pas d'âme. Là, non. Il n'y a rien de spirituel dans mon sujet matin, là. Ah, ben, On ne parle pas de là, on parle du corps. On parle du corps, le corps humain. Est-il indigène à la Terre? Tu sais qu'il y a je ne sais pas trop combien d'années. 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, peu importe. Peut-être qu'on vient d'ailleurs, puis qu'on nous a poussé une graine, puis on dit envoie ça ici, toi. Va pousser là, puis. Ou alors, on a été modifié. Aussi. La modification génétique des êtres humains, ça, c'est une de mes théories à moi. Ouais. J'ai développé dans mon livre Il était une fois des humains et des extraterrestres. Mm-hmm. Je la maintiens. Je continue de dire et de croire que l'être humain, dans son histoire, a été modifié génétiquement par des êtres qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui s'est répercuté pendant des millénaires et des centaines de milliers d'années et par plusieurs ethnies différentes, dans des époques différentes et à un degré différent. Ce qui explique notamment qu'il y a 4 sortes d'humains sur la Terre. Les blancs, les noirs, les jaunes. 3 sortes. Les blancs, les noirs, les jaunes. Ce qu'on appelle finalement la race. D'abord, premièrement, c'est un mot qui n'est pas scientifique. Ça n'existe pas, ça, les races. Là. C'est un mot social, ce n'est pas un mot scientifique. Les races n'existent pas. Il n'y a pas de race, ça n'existe pas, ça. Mais on dit souvent la race blanche, la race noire, puis la race asiatique. T'sais. Mais c'est ethnie, en fait, ou espèce, ou sous-espèce. Mais qu'importe. Il faut dire qu'il y a une foutue différence entre un noir, un jaune, puis un blanc. Surtout quand ils sont purs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun trait génétique noir et jaune dans le blanc, aucun trait génétique noir et blanc dans le jaune, et ainsi de suite. Quand tu rencontres un Japonais, un pur Japonais, je te dis que les traits de son ethnie sont très différents d'une autre. T'sais. Ils n'ont pas de barbe, ils n'ont pas de poils qui poussent dans le visage. Ils sont imberbes, ils ont les yeux en amande, les cheveux noirs, drus, et une peau d'une couleur qui fait qu'on les a appelés des jaunes, mais c'est ridicule, ils ne sont pas jaunes. Là. En fait, ils sont légèrement bronzés, si on peut dire. Oui. Puis tu as le noir typique, là, notamment d'Érythrée, parce que c'est un des pays en Afrique où les Noirs sont le plus noirs. C'est noir. C'est un noir bleu presque. Là, t'sais. Et là, les cheveux très drus, le nez épaté, les lèvres très épaisses, longs, effilés. Et tu as le blanc pur, mais qui n'est pas ici. C'est plus, tu vas plus le retrouver en Finlande puis en Scandinavie, où là, c'est des gars costauds, blancs, la peau blanche, les cheveux blonds, châtains, roux, les yeux bleus ou verts. C'est la race blanche, pas la race, mais le blanc pur. Mais là, il n'y en a plus des blancs, des jaunes puis des noirs, parce que tout ce monde-là sont mélangés depuis toujours. Alors, c'est clair que là, les Indiens, notamment, ce qu'on appelle les Autochtones, les Amérindiens, peu importe, ben ça, c'est des anciens jaunes, anciens Asiatiques qui ont traversé le détroit de Bering il y a 85 000 ans, sont venus s'installer ici, puis pouf, l'isthme a disparu, s'est effondré, fait qu'ils sont restés pognés ici pendant tout ce temps-là, et ils se sont adaptés. Mais regarde un Cherokee, bien comme il faut. Puis habillé en chinois, c'est pareil. C'est pareil. Les Inuits aussi. Regarde-les comme il faut.
Surtout les Inuits. Surtout. Ah oui, mais je te dis, il y en a aux États-Unis, là, tabarnouche, là, tu regardes, là, c'est des vrais Chinois. Regarde certains Incas, certains Mayas. Les Mayas, il y en a encore des Mayas. Tu regardes tout ça, puis tu te rends compte qu'ils ont les yeux bridés un peu, puis bon. Bref, tout ça pour dire que nous, on s'est mêlés entre nous autres. Mais normalement, si nous étions une race, moi encore, j'ai la mauvaise habitude de dire ça, si nous étions une espèce pure et dure, originaire de la Terre, jamais modifiée, on serait à peu près comme l'être humain l'était il y a 35-40 000 ans. Mais parce qu'on a été modifié, il y a beaucoup de choses qui ont changé, dont notre évolution puis l'évolution de notre intelligence. Alors, ce qui fait qu'on est devenu très rapidement supérieur à nos cousins, les singes, donc le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan, et ainsi de suite. L'orang-outan étant le plus proche de nous autres. Il a l'air fou avec ses grandes choses, là, mais il est super intelligent, cet animal-là. Alors donc, on se retrouve là, et puis, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui va prouver finalement qu'on ne vient pas d'ici? Ben, ou qu'on a été modifié? Ben, c'est que le corps humain ne se comporte pas comme celui d'un indigène. Comme par exemple, l'ours polaire vit en Arctique avec son poil blanc adapté à son environnement. Il est indigène à l'Arctique. Envoyez-le en Afrique, il ne fait pas 3 semaines. On s'entend? Oui. Il crève, il meurt. Il ne sera jamais capable de s'adapter. Nous, on n'est pas capable de vivre au soleil sans pogner des cancers de peau ou des cataractes. Nos yeux et notre peau ne sont pas adaptés au soleil de la Terre. Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que les vaches portent des lunettes? Non. Bon. Est-ce que tu as déjà vu un animal, toi, avec des lunettes? Les animaux ne font pas de cataracte. Ça veut dire qu'ils sont indigènes à la Terre. Ça, les chiens font des cataractes. Mon chien. Oui, mais les chiens ont été modifiés par l'homme. Je te parle des animaux sauvages. Ah bon? Oui, oui. Non, c'est important, là. Les animaux qui n'ont pas été touchés par l'homme. Le chat, le chien, même le cheval, tout ça, on ne parle pas de ça. Moi, je te parle surtout des animaux. N'importe quel, un chevreuil dans le bois. Premièrement, il n'y a pas besoin de manteau de fourrure, puis il est pourtant capable de supporter et l'hiver, et l'automne, et l'été, et le printemps. Enlève ce que tu as sur le dos, va dehors, tu vas revenir vite en maudit. Tu n'es pas capable de supporter tout ce qui se passe au-dessus du 28e parallèle. C'est pas compliqué. Moi, ici, il n'y a pas de trouble. L'être humain est fait pour vivre en Floride. C'est pas compliqué. Non, c'est vrai, c'est que 12 mois par année, si on voulait être tout nu, là, ici, là, tout le monde, tu sais, si c'était pas dans la morale puis l'éthique sociale de s'habiller, là, ben, ce serait faisable. Oh, il y a des petites journées que ce serait plus frais, mais ce serait faisable. On pourrait, parce que le climat, mais comment ça se fait qu'il y a des humains partout, puis qui vivent dans des conditions qui n'ont aucun sens? Mais l'argument numéro 1, c'est la naissance. Les enfants. C'est comme si... Savais-tu que l'être humain est le seul qui est dépendant de sa mère pendant des années avant d'être autonome? Tous les autres animaux, même le veau, au bout de 3 heures, il est libre. Il s'en va. Il va téter sa mère, mais il est capable de courir, il est capable de marcher. Le chevreuil, c'est pareil. Va dans les zoos, va parler à un zoologiste, il va te le dire. Tous les animaux, aucun a besoin d'aide pour venir au monde. Ils font ça tout seuls. Fait qu'on est des momounes, faluettes. On a été transformés. Alors, il y a quelque chose qui a raté quelque part. On n'est pas capable de donner... Toi, tu ne pourrais pas accoucher tout seul de même, boum, sans personne. Oui.
Ouais. C'est quasiment... Ah non, oublie ça. Oh, il y a peut-être des femmes là, qui sont capables, mais en général, les femmes ne peuvent pas accoucher seules. Ils ont besoin d'aide. Puis le bébé a besoin de sa mère pendant un maudit bout. Il y en a qui disent jusqu'à 35 ans. mais et bonne. mais reste quand même que avant qu'un enfant soit capable de se nourrir lui-même, d'apprendre comment vivre, il ne pourra pas le faire seul. Il va avoir besoin d'aide constamment jusqu'à 5 ans, 7 ans. Tu ne peux pas lâcher un petit gars de 7 ans, toi, dans la rue, puis débrouille-toi, là. Il y en a qui l'ont fait, puis, mais on comprend ce qu'on veut dire. Mais par contre, le parent aussi, il a un attachement à son enfant, l'inquiétude. Il va être sûr que tout va bien. C'est sûr. Mais en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que si nous étions faits pour être ce qu'on est, ben, il y a des bouts qui manquent. On a une peau très sensible au soleil, les yeux, on n'est pas capable de supporter le froid. Et on n'est pas capable de coucher seul. On est une drôle de configuration physique. Ce qui me ramène au point que nous avons été modifiés. Maintenant, par qui et quand? Ça, là, il faut que tu plonges dans ta mythologie pour aller voir qu'est-ce qui se raconte. Ça, c'est un travail que moi j'ai fait. C'est un travail de longue haleine, ça, parce que je ne dis pas d'ouvrir un livre et lire les 3 premières pages. C'est un travail de longue haleine. C'est de l'ouvrage en maudit, ça. Et ça, cet ouvrage-là, moi, que j'ai fait, m'a amené à lire la mythologie scandinave, germanique, égyptienne, hébraïque, grecque, chinoise, japonaise, océanique, d'Océanie, et ainsi de suite. C'est de l'ouvrage en maudit. J'imagine. Puis des fois, c'est plate. Oui, j'imagine. Hey, on va devoir aller encore à la pause. Mais on a 2 minutes en retard, c'est pas si pire. Mais il faut rester. Non, on va continuer là-dessus. Oui, justement, on reste là, on revient tout de suite après. L'Alternative Radio. C'est là que ça se passe. Hey Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors Marcus, où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières, t'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub, 900 variétés de bières de microbrasserie, plein d'essentiels pour la maison, hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, facile, c'est au dépanneur Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir, Lisette, dépanneur. Non, ça fait 2, ça. Garage Les Pièces CRS. Sur la rue Maurice-Bois, à Québec. La fiabilité même, sans payer pour un grand brand pour rien. Garage Les Pièces CRS. Depuis 1991, on fait toutes les marques. On met votre véhicule en marche au meilleur prix. Pas de cassage de tête. La mécanique au meilleur rapport qualité-prix. C'est Garage Les Pièces CRS.com. Les vêtements Hugo Strong. Des vêtements d'ici pour les gens d'ici. 2840 boulevard Guillaume Couture, local 100 à Lévis. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. Québec Brou, c'est la meilleure place pour une bonne bouffe. Un menu varié au meilleur prix. Dans ton assiette, t'en as pour ton argent. En plus, tu es servi par les plus belles filles et les plus sympathiques à Québec. Pour déjeuner, dîner ou souper dans une ambiance festive, la place est Québec Brou. Vanier, Ancienne-Lorraine et Charlebourg. Pizza Salvatore. Surveillez pour les commandes en ligne et le take-out. La pizza commence à 4,99. La poutine dessert est à 4,99 aussi. Oubliez jamais les ailes de poulet taille. Chez Salvatore. Vous allez l'adorer. La pizza fondue chinoise est encore dispo. Faut que t'ailles les 3 sauces. Et oublie pas le pain à l'ail.
Le ricaneux, pour rire un bon coup, se balader en forêt, siroter des cocktails et déguster des produits d'ici. Pionnier dans l'alcool de petits fruits depuis 1988. Le ricaneux, c'est une histoire de famille, un économusée, des sentiers d'interprétation, une halte VR et d'excellents shows d'entrepôt. Sur scène le 10 mars, le duo Écorce, Pied Léger le 22 avril et l'ensemble Klezmer Sainte-Nigoune le 26 mai. Ne manquez surtout pas les festivités du 35e anniversaire. Le ricaneux, pour prendre le temps de prendre le temps. 5540 Rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Retour en studio avec Jean Cazot. Ouais. Tu disais quoi avant qu'on en Ben, parle? j'étais en train de te dire que si on a été modifié dans notre histoire, elle commence il y a 300 000 ans. Ouais. C'est il y a 300 000 ans qu'on peut dire que l'Homo erectus, l'Australopithecus, puis tout on découvre des squelettes de tout ça, là, les anthropologues puis les paléontologues. Bon. Alors, ça, c'est sûr que c'était des êtres humains, mais c'était pas encore des êtres humains, mais c'était ceux qui allaient devenir qui on est aujourd'hui. Ben, c'était primitif, on s'entend, là, c'est clair. Mais il y a 300 000 ans, l'Homo sapiens a vu le jour. C'est-à-dire que, l'Homo sapiens, dans Homo sapiens, veut dire qui pense. L'homme qui pense, Homo sapiens. Alors, ça veut dire qu'il, bon, dans un premier temps, il arrêtait de marcher à quatre pattes, il était rendu debout, il pouvait s'armer, c'est-à-dire se construire des lances, des haches, il pouvait construire des choses, notamment des habitations, au lieu d'aller toujours dans des cavernes, comme on disait, tu sais, l'homme des cavernes, ben, à un moment donné, il en est sorti de ça. Alors, ça a commencé comme ça. Il a arrêté aussi de se promener partout et il a commencé à devenir sédentaire, c'est-à-dire s'installer en quelque part, puis vivre de ses cultures, vivre de la pêche ou de la chasse ou qu'importe. Bon, c'est là qu'on a commencé à devenir des humains. Et ça, cette capacité-là, elle aurait été modifiée. C'est à partir de là qu'on aurait été modifié. On ne se demande pas par qui. La Terre devait être un caravansérail incroyable où est-ce que tout le monde arrive, puis repart, puis arrive, puis repart, puis de tous les mondes possibles. Comment l'humain a-t-il interprété ça, lui? Comment est-ce qu'il a vécu ça? Par deux choses, la tradition orale et la tradition écrite. Alors, la tradition orale, c'est sûr que ça se perd, ça. Parce que c'est bien beau raconter des histoires de père en fils, mais ça se modifie à un moment donné, puis là, soit que ça amplifie ou que ça diminue ou ça disparaît. On ne peut pas trop se fier sur la tradition orale. Par contre, la tradition orale, elle est très forte chez les Slaves, chez les chamans, les chamans que tu vas retrouver, par exemple, Oulan-Bator ou dans des endroits là, comme en Mongolie, puis dans ces endroits-là. Là, c'est la tradition orale le plus souvent. Alors, c'est plus complexe un peu à suivre. Mais la tradition écrite évidemment à partir du moment où le langage a été utilisé, puis l'écriture, ben on appelle ça, de nos jours, on appelle ça les mythologies. Alors, c'est l'histoire de Zeus, puis c'est l'histoire de Thor, puis d'Hercule chez les Romains, puis chez les Grecs. C'est l'histoire d'Anubis, d'Osiris chez les Égyptiens. Et c'est l'histoire des dieux, finalement. Donc, les humains auraient
perçu ces présences-là comme étant divines. Je te ferai remarquer que si tu prends un astronaute, comme ceux qui sont allés sur la Lune, puis que tu envoies ça dans le temps, en 1740, là, en plein milieu de Paris, me dire, là, ça va se taper, là. Tu sais, c'est quoi ça? Tu sais, puis s'il se met à sortir ses instruments, puis ses lasers, puis c'est ci, puis c'est ça, ben là, regarde, il va devenir une divinité, on s'entend? Comme ceux du futur, autant que oui, c'est sûr, c'est certain, ça. C'est ça. Alors, si des êtres provenant d'ailleurs avec une technologie capable de se déplacer dans l'espace ont atterri sur Terre il y a 40, 90 000 ans ou 100 000 ans, qu'importe, Robert Charroux disait 100 000 ans, ben c'est clair qu'ils ont été vus comme des divinités, ils n'avaient pas de mots pour le dire. Tu sais. Et là, on commençait à écrire un peu des histoires autour de ça. Et moi, je ne me suis pas intéressé à une mythologie, je me suis intéressé à toutes les mythologies. Et ma découverte personnelle, moi, que j'ai faite, ben, je l'ai faite, ça ne veut pas dire que d'autres ne l'ont pas faite, mais en tout cas, moi, je l'ai faite pour moi. Ma découverte personnelle, c'est que elles ont plusieurs choses en commun, ces mythologies-là, même si elles ont été écrites par des êtres et des individus qui, théoriquement, ne se fréquentaient pas. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 90 000 ans, on ne voyageait pas par avion, là. Alors, ça veut dire que le slave, l'Égyptien, l'Indonésien, l'Africain, le Maya, l'Olmec ou le Toltec étaient isolés dans leur coin. Et pourtant, on écrit des mythologies. Certains, c'est des pyramides, on le sait, puis on sait qu'est-ce qu'elles ont en commun. Mais ils ont tous écrit. Ils n'ont pas écrit ça en français sur des pages. Là, on s'entend, des écritures, c'est sur de la pierre, les codex mayas, les hiéroglyphes égyptiens, et ainsi de suite. Mais on a fini par décoder ce langage-là. Elles ont toutes en commun que l'homme est un produit des dieux qui se mélangent aux femmes. Les dieux de l'espace se mélangent aux femmes des hommes. C'est même dans la Bible. Mm-hmm. On a même ça dans notre Bible. La Bible n'étant rien d'autre que la mythologie hébraïque. Alors, on l'a là. On l'a dans le livre d'Enoch. On le voit partout, partout, même chez les Japonais, même chez les Chinois. Les dieux mâles, le plus souvent, ont vu que les femmes des hommes étaient belles et les ont enfantées. Comme disant la Sainte Vierge. Entre autres, qui est une autre mythologie. Oui. Alors ça, tu retrouves ça partout, partout, partout. Ben, je m'excuse là, mais quand il y a un lien commun de cet ordre-là, de cette démesure-là, dans des traditions écrites par des peuples qui ne se sont jamais consultés, et même s'ils s'étaient consultés, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu me racontes une histoire que je vais te croire. Tu sais, moi, ça fait des années que je viens aux États-Unis, je ne suis pas devenu américain pour autant. Tu sais, c'est pas parce qu'on se rencontre qu'on devient l'autre, mais ils ne se rencontraient pas de toute façon. C'est pas compliqué. Ils ne se rencontraient pas. Alors, ils ont écrit leur histoire qui a été transformée avec le temps, mais ça ne change rien. Les dieux ont enfanté, ont fait des enfants aux femmes des hommes. Ce que ça a donné, ben, ça dépend de quel dieu on parle. Ouais. Est-ce que c'est un reptilien? Est-ce que c'est un gris? Est-ce que c'est un... Ben, dans notre langage ufologique, là, on se comprend quand on parle de ça. On sait qu'il n'y a pas... Écoute, des espèces d'êtres intelligents capables de se déplacer dans l'univers, il doit y en avoir des centaines et des centaines. C'est pas parce que nous autres, on est arriérés avec nos petits chars à 4 roues que c'est pareil partout dans l'univers. Alors, partant de là, on peut imaginer qu'on a été modifié, mais ça a donné
Ça a donné toutes sortes de résultats, dont des monstres, des erreurs. Ben, ça, c'est sûr. Qui sont devenus quoi? Qui sont devenus nos monstres à nous, nos loups-garous. Aux handicapés. Ou, nos vampires. Dans les légendes, je parle. Oui. Oui, mais quelqu'un qui naissait avec, avec un handicap quelconque. Ah, ben, avec un handicap, mais on entend un monstre. Ben, c'est ça. Mais il y a Chantal qui a écrit un commentaire que je n'haïs pas pantoute. Modifier ou éduquer? Non, modifier, génétiquement, carrément. Oui. D'ailleurs, quand tu étudies l'ufologie moderne avec les rencontres du 4e type, ça se continue. Ça se continue. À chaque fois qu'une femme raconte qu'elle s'est fait enlever, elle va te dire qu'elle s'est retrouvée enceinte pendant 2-3 mois, puis elle m'a dit, whoop, le fœtus est parti. Exact. Alors, ça continue, ça, cette histoire-là. Alors, c'est loin de s'être arrêté, mais c'est carrément c'est pas éduquer, c'est carrément puis de toute façon, se faire éduquer, ça ne transforme pas le corps. Alors, il y a eu une modification génétique au niveau des cellules. D'ailleurs, peut-être la mythologie la plus explicite là-dessus, c'est celle des Sumériens. Bien, justement, on a reçu Louis Galador qui fait la traduction des Sumériens. Exactement, les Anunnakis et tout ça. Ah. Et c'est là qu'on voit que eux, les Anunnakis, avaient fabriqué une méthode de modification de l'ADN humain primitif de l'être humain qui vivait à ce moment-là, qui est probablement l'Homo erectus. Et là, il l'a modifié pour en faire un être à qui il pouvait s'adresser pour le faire travailler, pour le rendre servile à toutes ses pratiques, tu sais, pour en faire de la main-d'œuvre, pour faire de la main-d'œuvre. En fait, là, quand tu lis la mythologie sumérienne, c'est que ça. Transformer les hommes pour en faire de la main-d'œuvre. Et même qui va plus loin, c'est Zecharia Sitchin qui va plus loin que ça. Oui. Ils étaient, puis pas que lui, il y en a d'autres qui disent que c'était pour l'or. Mais il a été dans l'erreur. L'or était utilisé dans l'atmosphère de leur planète pour, je ne sais pas trop quelle raison, absorber un rayonnement quelconque qui était mortel. Ouais. Mais il y a eu des erreurs de traduction de la part de ce gars-là. Aussi, c'est sûr. Mais il ne peut pas y avoir toute la même maudite erreur de traduction partout. Non. Et fondamentalement, le fait que nous ayons été modifiés. Et en passant, modifier une espèce, on le fait. Comment tu penses que le chien est devenu le chien? Comment tu penses que le loup, parce que c'est le premier animal de base chez les canidés avec lequel on a fait le chien. Mais comment tu t'expliques le petit Christy de Chihuahua à marde versus le gros Saint-Bernard? Alors, j'aime pas les Chihuahuas. Je les aime pas. Alors, explique-moi ça. Comment tu peux arriver à une espèce de petite crotte qui marche seule versus un Saint-Bernard? Tu places un à côté de l'autre ou le chien du Tibet, je pense que c'est un des plus gros chiens au monde. Il n'a toujours pas croisé un loup avec un rat pour que ça fasse un petit fil. C'est ça. Alors, il y a eu des modifications, là. On a modifié ces animaux-là. D'ailleurs, il continue de le dire. Moi, j'ai un ami, là, qui travaille, il n'est pas biologiste, loin de là, mais il s'occupe beaucoup des chiens. Il adore ça. Il fait le salon canin. C'est lui qui organise ça tout le temps là, au Place Laurier. Oui. Je pense que ça n'existe plus maintenant, le salon canin. Non, je ne pense pas. Non, c'est ça. J'avais une couple d'amis comme ça qui faisaient ça à travailler. Voyageaient pour lui, là, souvent, je jasais avec lui, puis je parlais de ça, puis il me disait, les éleveurs, les vrais éleveurs professionnels, là, le croisement, là, ce qu'ils réussissent à faire, là, c'est incroyable. Mais on le fait aussi pour les vaches, pour les rendre productrices de lait. On le fait pour les chats. On a vu le nombre de chats différents qui existent. Mais si on voulait le faire pour d'autres animaux, on pourrait. Parce qu'il faut d'abord et avant tout sortir le génome. Sortir le génome, ça veut dire la carte génétique d'un individu.
C'est un peu là, comme si t'atterris pour la première fois aux États-Unis, là, mettons, là, il y a 20 000 ans là, dans ton vaisseau. Ben là, tu vas dire à ton équipe, vous allez me dresser une carte de l'endroit où on est. Parce qu'on ne sait pas où on va aller, là. Fait que là, tu prends de l'altitude, tu montes, puis là, tu commences à dessiner ta carte, puis tu me suis, là. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, alors, pour modifier un être humain, il faut faire la même chose. Il faut dresser une carte. Une carte de quoi? Pas de ses muscles, puis de ses cheveux, puis non, de ses gènes. De tous ces gènes. Alors, il faut sortir la carte génétique. On appelle ça un génome. Sais-tu quand est-ce qu'on a pu déterminer le génome humain? Nous? Ça fait à peu près 5 ou 6 ans. Pas plus que ça? Non, madame. Ben, C'est très récent. La découverte du génome humain est très, très récente. Fait que, tu sais, on n'a pas à se taper des mains en se pensant les meilleurs du monde, là. Eh, mon Dieu, non. Ça fait 5 ans, 6 ans, je pense. Ouais. Enfin, la carte génétique de l'être humain est complétée. Imagine. Alors, ça... Oui, vas-y. J'ai reçu un autre commentaire de Chantal qui, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas répondre à ça. C'est-tu notre Chantal à nous autres ou un autre? C'est ça, non, c'est pas Chantal Goupil, c'est un autre. C'est pas la petite Goupil. Non, c'est Chantal Rosé. Okay. Non, ma soeur, très intelligente. La petite Closée. Eh oui, exactement. Elle écrit les hommes de caverne ont appris à bâtir parce que quelqu'un leur a montré. Au fil des millénaires, leurs besoins ont changé, donc leur génétique également. On n'a pas besoin de notre queue, mais on emporte encore des traces. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Ils ont été modifiés, mais ils ont été, je ne sais pas qui disait ça tout à l'heure, éduqués, là. Ben, c'est elle. C'est elle aussi. Ben OK. Ben, alors, je complète sa pensée. Elle a raison, mais ils ont été modifiés aussi. Et au préalable. Sans ça, ça n'aurait donné rien d'éduquer un homme singe. Non. On n'aurait jamais été capable d'éduquer un homme singe. Regarde ce qu'on fait avec un chimpanzé. On ne fait pas grand-chose. On lui fait faire des niaiseries dans le cirque, puis c'est tout. T'sais? Alors, il faut d'abord le modifier, lui donner une intelligence qui est capable de capter des concepts, les comprendre, puis de les appliquer. Puis une fois que ça c'est fait, là, tu l'éduques. Alors, elle a raison. Tu l'éduques une fois qu'il est modifié. Et c'est d'ailleurs une des choses, c'est intéressant ce qu'elle amène là, parce qu'une des choses qui revient le plus dans ce que l'homme aurait appris d'extraterrestre, c'est la culture du maïs. Oui. Ça revient partout, sauf en Afrique où c'est ça y est, j'ai oublié. Mais ça finit en goin ou coin ou je sais pas quoi, là. Une manioc, je pense. Ou, en tout cas, une affaire africaine. Si quelqu'un répond, dites-moi là en commentaire. Ouais, de toute façon, c'est leur maïs à eux autres, là. Tu sais, bon. Et c'est la même chose partout. La culture, la pêche, la chasse, l'art de... Encore là, c'est le livre d'Enoch qui nous raconte tout ça. Oui. C'est le livre d'Enoch qui nous raconte tout ça. Même que l'art de se maquiller chez les femmes a été maîtrisé suite à l'intervention de ce qu'ils appellent les anges ou les dieux. Et le premier peuple à l'avoir utilisé, c'est lequel? Nanana. Hein? L'Égyptien. Ben oui. Puis de toute façon, c'est l'homme qui se maquillait bien avant la femme. Ah, mais hein, oui. Toujours été les hommes qui se mettaient du crayon noir. En fait, c'est maudit, je viens d'avoir 73 ans, et là, je vais te dire une chose, je m'en rends compte, là, à mon âge, la première affaire qui part, c'est les noms. Et là, je réalise, non, mais c'est vrai, ça, c'est fatigant, ça. Je réalise ça, là, les noms. Fait là, j'essaie de me souvenir du aîné, ça se peut-tu? Ouais. Maquillage? Du aîné ou séné? Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, le mot que tu parles.
Bon, maudit, t'es vieille, toi et tout. Ah, ben oui, c'est clair. Je commence aussi. Mais non, c'est une foule de. Oui, oui. Il y a eu des tatouages tribales aussi qui a fait avec ça. Mais je veux dire, entre l'homme et la femme, avant, la femme ne se maquillait pas, c'était l'homme qui se maquillait. Mais la plupart. Les femmes ont pogné le tour assez vite, merci, là. Parce que quand tu regardes les femmes pharaons, là, le maquillage est absolument incroyable. Aujourd'hui, tu regardes je l'ai, non, c'est du aîné. Aîné, c'est ça. Et tu regardes un homme aujourd'hui. Mais regarde un homme, vas-y du crayon noir ses yeux. Bon, que c'est ça, t'es rendu que tu te transformes. On n'aime pas ça parce que ça le féminise. Ben voyons, mais pourtant, c'est tellement. Là, maintenant qu'on est avec les yels, c'est pas grave. Il peut s'en mettre tant qu'il veut. Ah, puis même encore, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est fou, là. Mais tu sais, moi, je trouve ça tellement beau, un homme avec du crayon. Tu devrais essayer ça, Jean, d'ailleurs. Chacun. Oui, je suis sûr que tu seras beau avec ça. Ça ressortirait tes yeux. Avec mascara, peut-être pas, là, mais en tout cas, j'essaierais ça, maintenant, moi. Elle va emprunter le maquillage à Hélène, là. Ah, Seigneur, le café. Pour moi, c'est du café. Mais pour moi, l'eau à Lévis, ça, il y a de quoi certain. Là. Je dis des niaiseries. Fait que... Mais c'est sûr qu'ils ont appris énormément de choses. Nous sommes, les humains, ça, c'est ma déclaration de guerre, ça. Nous sommes le sous-produit de multiples cultures extraterrestres. Puis je vais dire de quoi, c'est pas si fou que ça, puis si moindrement quelqu'un qui a un esprit ouvert, parce que ça prend ça, puis lui rappeler qu'un esprit ouvert, c'est pas une fracture du crâne. Quelqu'un qui a un esprit ouvert va être capable assez rapidement de faire la démonstration logique que c'est loin d'être fou de le dire. Parce qu'on ne sait rien, absolument rien, de rien, sur le plan scientifique, qui a plus de soit 5000 ans, 6000 ans, top. Scientifique. Mm-hmm. Mais si on regarde les mythologies puis qu'on cesse de les voir comme des contes pour enfants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, de nos jours, la transmission du savoir, elle se fait dans les universités, elle se fait dans les écoles, elle peut se faire à la télévision aussi si tu regardes des documentaires sérieux, là, bien faits, bien montés, crédibles. Tu peux t'éduquer en regardant ces choses-là. Mais dans ces années-là, dans ces temps-là, la transmission du savoir, c'était quelque chose. Ils avaient ce qu'on appelle des scribes. Oui. Surtout en Égypte, c'est le nom qu'on leur donnait. Mais des scribes, il y en a eu partout, partout. Et c'était la tâche des scribes d'écrire l'histoire, d'écrire l'enseignement, et ainsi de suite. C'est ça qu'on lit aujourd'hui, c'est dans ça qu'on apprend que les dieux s'unissaient aux femmes pour leur faire des enfants. Mais encore là, les scribes, tout comme les scientifiques, eux aussi font erreur. Ils n'ont pas la science infuse nécessairement. Non. Ils n'ont pas toujours raison. Fait que tu fais une émission de télé en disant « Hey, ça, c'est un méchant bon documentaire, je ne savais pas telle ou telle affaire. » Puis, hey, si on dit ça à télé, ils ont dit ça à telle émission, c'est vrai. Ben non. Non, c'est tellement vrai. Moi, je considère que transmettre le savoir, c'est donner des pistes à suivre. C'est donner des pistes à suivre. Je l'ai dit dans un article, puis je vais le répéter encore ici. La science, ce n'est rien d'autre que essai-erreur. Ouais. Essai-erreur. Je te l'ai dit tout à l'heure, je le répète, la phrase la plus souvent entendue en science, c'est la suivante. Contrairement à ce que nous pensions, telle chose se produit de cette façon-là. Nous sommes tous étonnés. Point. Ça veut dire que ça, c'est vrai maintenant. Et si tu leur avais dit ça 2 semaines avant, ils t'auraient dit « C'est faux, c'est pas vrai, c'est pas ça que la science a dit. » Là, oups! Ah, excusez,
OK, vous aviez raison, mais il ne s'excuse jamais. Ça a été le cas, je vais te dire, là, moi, je lis l'actualité scientifique, parce qu'encore là, il faut le faire, ça. Il faut faire l'exercice. Je le fais, moi, l'exercice. Je lis l'actualité scientifique. Tu n'as pas idée, dans les dernières semaines, du nombre de fois que j'ai vu cette phrase-là, je les ai colligées dans un article qui va probablement être dans mon livre, là. Parce qu'en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là, mais et dans ça, je collige 7 ou 8 exemples. Les savants de l'Institut un tel ont analysé les données du satellite de James Webb, là, le machin là, dans l'espace, voyons, le télescope, voilà, et à infrarouge. Et ont découvert que, contrairement à ce qu'ils pensaient, les galaxies, c'est ça. L'autre, c'est pire, ça. Le Big Bang. Oui. Un institut médical vient de faire une très importante découverte qui prouve que l'autisme n'est pas une intolérance à un trop grand nombre de données, mais une intolérance à un manque de données. C'est tout à fait l'inverse. C'est gros, ça. Alors là, les raisons de l'autisme, c'est plus pantoute ce que c'était. C'est ça. Une journée, c'est blanc, le lendemain, c'est noir. C'est ça. C'est erreur. Mais puis regarde. C'est erreur tout le temps. Alors, les scientifiques n'ont pas le droit de dire nous sommes les seuls dans l'univers, il n'y a personne d'autre, c'est impossible qu'ils nous visitent, c'est ci, puis c'est ça. Fermez donc vos gueules, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. J'ai Nelson qui dit la transmission du savoir aujourd'hui dans les universités. C'est ça pareil. Ça ne veut pas dire qu'un professeur universitaire dit quelque chose parce qu'il a appris ça de telle manière, parce que c'est écrit comme ça dans un livre. Écoute, c'est sûr que la transmission du savoir a fonctionné. On est quand même capable d'envoyer du monde dans l'espace. On est capable de faire des opérations. Moi, les cataractes, ils m'ont rentré de quoi dans l'œil, ils sont allés accrocher une lentille, sacrement, c'est sûr. On va dire de quoi, là? C'est quelque chose, ça. Oui, oui. Il y a des technologies extraordinaires qu'on a faites. D'ailleurs, le micro que tu as là, puis qui diffuse ça autour de chez vous par une antenne, juste le cellulaire. Le cellulaire, tu sais. Alors, non, il y a des choses incroyables que le génie humain offre à l'humanité. Mais mon point, c'est que ça ne veut pas dire que là où la science s'arrête, c'est là où la vérité s'arrête. Ben non. Moi, depuis que j'ai 16 ans, que je réfléchis, puis que je dis, ça se pourrait-tu que. Puis là, moi, j'étais en onde à CKCV en 1968. J'étais avec Pierre Champion, qui est mort. Pierre est mort il y a 1 an ou 2, je pense. J'étais avec Pierre Champion, qui était une des grosses vedettes de la radio dans ce temps-là. Puis il faisait une émission le samedi matin. Puis il était tellement impressionné par tout ce que je lui disais qu'il m'a invité comme co-animateur. Imagine, j'avais 16 ans, 17 ans. Co-animateur avec lui de 6 à 9. Je te dis qu'il fallait que je veuille pour un petit gars de 17 ans se lever à 6 heures le matin, là, le samedi, là. Ouh! Mais j'y allais, puis j'adorais ça. Et je te pétais ça, moi, ces ondes, de l'enfer. Et là, il y avait toujours un maudit fatigant qui m'appelait, un scientifique. Et j'y disais, monsieur, si vous me dites qu'il n'y a pas de vie dans l'univers autre que la nôtre, vous n'êtes pas plus capable de le prouver que moi, je suis capable de prouver qu'il y en a. Mais c'est votre foutu télescope que vous utilisez pour me dire ça, puis vous n'êtes pas capable de voir plus loin que le bout de votre nez. Fait que quand vous aurez un télescope qui a du bon sens et qui a de l'allure, là, on s'en parlera. Mais pour l'instant, ce que vous me dites, ça vaut pas plus que ce que moi je dis. C'est pas parce que vous êtes un scientifique que vous avez raison. C'est ça. Et maudit qu'il haïssait ça. Ben, c'est ça pareil. Ah, il haïssait ça, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais Pierre Champion, lui, adorait ça. T'aimais ça, il isole les petits ballons. Alors, tu sais, ça fait longtemps, moi, que la science, je la regarde aller, puis oui, je trouve des choses extraordinaires. Oui. Mais les scientifiques, c'est pas... J'ai toujours dit, les scientifiques sur l'autoroute du savoir,
ils roulent à 30 km/h. Moi, là, je décide de les dépasser. Je vais les dépasser. Parce qu'ils vont trop lentement. Puis là, ils vont m'accuser de tous les péchés du monde si je les dépasse parce qu'ils se prennent pour Dieu, le ciel, ses saints et ses anges. Mais je m'en contrefous de ce qu'ils pensent. Parce que dans pas longtemps, ils vont me rejoindre pour admettre que, ouais, c'était pas fou ce que vous disiez finalement. C'est ça. C'est pas Regarde, mal. regarde, là, ils ont trouvé une planète à 140 années-lumière là, qui pourrait être une réplique exacte de la Terre. Elle n'existait pas il y a 3 semaines. Ça, là, bon, c'est ça. On va devoir aller encore une pause, mais je vais me laisser là-dessus sur la phrase suivante. Pas parce que tu es scientifique que tu n'as pas raison sur tout, mais aujourd'hui, je me suis tellement fait traiter de complotiste pour avoir dit telle ou telle affaire qu'aujourd'hui, ça s'est avéré parce que la science nous tenait par les couilles en disant non, on est des scientifiques, on sait de quoi on parle. Oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres scientifiques qui disaient le contraire en arrière, à quelque part. Y a-tu quelqu'un qui les a écoutés? Non. On les a. L'ego de science, c'est quelque chose. Hein? Oui, c'est ça. C'est pire que celui d'un artiste. Là. Ça, il faut les avoir connus pour le savoir, ça. Oui. On va à la pause et on revient. Non, ça. C'est ça. La seule station hip-hop au Québec. Écoute. Hey Christine, c'est quoi tu bois, ça donne l'air bon? Ça, c'est un smoothie du Chèque Sportif Lévis. Le mien est keto, mais ils en ont même au brownies ou à la mangue. Ah ouais, pas de rabais, j'y aille. Ils sont ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé. Ouais, mais j'ai pas bien le temps d'aller manger quelque part. Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme. Ouais, le Chèque Sportif, hein? Ben oui, le Chèque Sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. Québec Brou, c'est la meilleure place pour une bonne bouffe. Un menu varié au meilleur prix. Dans ton assiette, t'en as pour ton argent. En plus, tu es servi par les plus belles filles et les plus sympathiques à Québec. Pour déjeuner, dîner ou souper dans une ambiance festive, la place c'est Québec Brou. Vanier, Ancienne-Lorraine et Charlebourg. Pour les 40 ans du Salon de l'Auto, les enfants fêtent en grand. Dans la zone familiale Toyota, en collaboration avec Mille Pattes Amusement, retrouvez une halte garderie, du maquillage et des jeux gonflables pour vous amuser. Et c'est gratuit à l'achat d'un billet du salon. L'événement familial de la relâche, le Salon de l'Auto de Québec, du 7 au 12 mars à Expo-Cité. En collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaire TVA, Journal de Québec, CJMD 96.9. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. Garage, les pièces CRS! Garage, les pièces CRS! CRS! Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. Pizza Salvatore! Surveillez pour les commandes en ligne et le take-out. La pizza commence à 4,99. La poutine dessert est à 4,99 aussi. Oubliez jamais les ailes de poulet taille chez Salvatore. Vous allez l'adorer. La pizza fondue chinoise est encore dispo. Faut que t'ailles les 3 sauces. Et oublie pas le pain à l'ail. Les vêtements Hugo Strong. Des vêtements d'ici pour les gens d'ici. 2840 boulevard Guillaume Couture, local 100 à Lévis. C'est la relâche au Mont Adstock et c'est l'endroit parfait pour être en famille. Plusieurs services sont offerts, dont le ski alpin, le ski de fond, les glissades sur tube, la randonnée alpine et la raquette. La montagne est ouverte à tous les jours jusqu'au 13 mars et reprendra par la suite son horaire habituel du jeudi au dimanche pour le reste de la saison 2023. Pour plus d'informations, monadstock.ca. Snackdown, ouais, par là. La job que tu cherches est là. Le Ghost, le Prime, des boissons énergétiques sans sucre, c'est là. Des dry candy, il y a une friperie à l'arrière à cette heure. Des jerseys de sport, des casquettes, plein de linge pour femmes, du maquillage, du stock à babu. Ouais, par là. Snackdown. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments.
En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. La radio de Lévis 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Jean Cazot, qui, je ne le vois pas, mais il me montre le super décor qu'il y a derrière. Mon Dieu. C'est chien, hein? Ah, c'est que c'est chien, oui. Excuse. C'est sacré. C'est chien, hein? Non, mais c'est de toute beauté, le spot, tout ce que tu Ah, ben oui, je sais. C'était cœur, hein? Mais pourquoi tu ne fais pas l'émission avec ça en arrière-plan? Parce que tu ne me verrais plus. L'éclairage l'éclairage dans le condo, j'ai pourri, là. Ah, fait que tu regardes ce... Alors, moi, j'ai ça devant moi. J'ai le choix. J'ai toi ou ça. Fait que des fois, si tu vois que je lève les yeux, c'est parce que... Je serais pas fâché. Je serais pas fâché. Pareil, moi aussi. T'as de l'air quasiment lunatique. Non, c'est pas parce que je suis dans l'une, je regarde de meilleure vue que ce que je vois sur mon petit écran. Mais je te comprendrai. Franchement, là, c'est un méchant beau spot que tu as là. Non. Et étant donné qu'on enregistre l'émission qu'on a en ce moment, les gens vont tous voir à un moment donné parce qu'on va la mettre publique, cette vidéo-là, à un moment donné. Oui. Ben oui, fait que tout le monde va voir la vue que tu as. Mais c'était un meilleur spot que l'année passée, d'ailleurs, je trouve, en tout cas. C'est-à-dire que oui, mais c'est parce que les édifices sont blancs. Alors que là où on était l'an passé, qui n'est pas loin, juste à côté ici, les édifices étaient bruns. Et ça m'a dit de quoi ça change toute l'affaire. Oui. C'est pas pour rien qu'on peinture nos maisons. Hein? Je veux dire, c'est parce qu'on veut qu'elles soient belles, puis on choisit des couleurs ici. Mais en Floride, c'est le pastel. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça brun, eux autres, mais en tout cas. Mais c'est le pastel qui ressort. C'est des belles couleurs, des coastal qu'on appelle. Des couleurs de bord de mer. Et ça, c'est magnifique. Écoute, moi, j'ai ramassé des tonnes de coquillages. Parce que ma chambre de bain à la maison à Gatineau, elle est coastal, elle est bord de mer. Tu sais. Alors là, des vrais coquillages, là, ça va être super beau. Ah, d'accord. Ça pour te dire qu'on est bien. Mais mon petit journal de bord, hein, le journal de bord du capitaine Snowbird. Ben oui, on le lit, justement, on peut le lire sur ta page. C'est ça, sur ma page normale, là, ma page perso. Oui. L'autre page ufologique, comme j'ai dit à un moment donné, j'ai dit non. Là, je produisais un article par semaine. Là. Ah non, là, j'arrête. Là, moi, je prends des vacances. Je n'ai rien écrit depuis un bout de temps. T'es là jusqu'à quand? Pardon? T'es là jusqu'à quand, là? Là, il me reste 21 jours ici. Ça profite-en. Ah, ben, regarde, ça fait depuis... ça fait 2 mois et demi qu'on est ici. Là, on en a profité chaque jour. Janvier a été un petit peu plus frais. Mais depuis février, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais vu ça, moi. Là, il fait plus... les Floridiens le disent eux-mêmes. C'est comme en été. Il y a des bébites qui sortent que normalement, on ne voit jamais avant le mois de mai. Tu sais, des insectes, là, des choses, là, comment tu appelles ça, là, les affaires qui volent comme des hélicoptères, là, des libellules. Oui. Ici, là, on m'a dit, s'il y a un élevage des libellules, c'est ici, parce que ça n'a pas de bon sens. Des fois, tu en vois 50, 60 là, qui sont là, partout dans les airs. C'est le fun, ça ne pique pas, ça ne te fait pas chier. Mais c'est beau, puis en plus, c'est beau, tu sais. Ouais. Alors, non, c'est très bien. On est très bien, je te dois le dire. Il doit rester à peu près, même pas 5 minutes à l'émission, mais avant, je vais te lire un commentaire qu'on a reçu de Sébastien Dubé qui dit « Jean avait déjà dit aussi que notre évolution intelligente est due à un tout petit os. » Le nom m'échappe. Oui, là, le sphénoïde, oui. OK. Et pour revenir au changement climatique, on n'est pas au bout de nos peines si on regarde les glaciers Thwaites en Antarctique. Et en passant, on joue déjà avec la génétique humaine
et on est après transformer les genres. C'est un autre point, ça, effectivement. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais en ce qui concerne le glacier de la fin du monde, là, j'ai écrit un article là-dessus, il est sur mon site. Et j'ai aussi écrit un article sur mon site, si ce monsieur-là veut aller sur le site, jeancazot.com. Ouais. C'est le sphénoïde. C'est un os qu'on a à l'intérieur du crâne. Et les paléontologues ont réalisé, puis ça aussi c'est récent comme découverte, ça. Ils ont réalisé que chaque fois que l'homme a fait un bond d'évolution en tant qu'hominidé, l'os s'était déplacé, laissant plus de place au cerveau. Puis il se déplace, puis il se déplace, puis il se déplace, puis à chaque fois, le crâne augmente, le volume en centimètres cubes du crâne augmente et celui du cerveau aussi, pour laisser plus de place au cerveau, donc à l'intelligence de se développer. Et ça, c'est un indice extrêmement intéressant de voir que juste un petit os comme ça peut avoir des conséquences. Et quand tu regardes le même os chez les chimpanzés, il est flat. Ah, bon, regardons ça. Il est flat. Il n'a pas bougé, il ne bouge pas. Puis c'est ce qui les empêche de parler, notamment. Parce que le chimpanzé pourrait apprendre un langage et pas seulement le comprendre, mais le parler. Comme dans plein de singes. Mais cette affaire-là, ici, là, dans le larynx, là, puis la façon dont ils sont faits, ils ne peuvent pas articuler, ils ne peuvent pas, la langue, tout ça, ça ne marche pas. Ils ne sont pas faits pour ça. Mais s'ils pouvaient parler, leur intelligence triplerait dans le temps de le dire. Parce que là, il y aurait un échange d'informations. Comprends-tu? Oui. Oui. Ben oui. J'ai. Donc, c'est tout. Oui, j'ai un auditeur qui est Nelson Merigan qui veut que je te montre une photo. Je vais te la mettre à partir de la vidéo. OK? Ça, c'est. Toi, tu as une belle vue sur la mer. Oui. On dirait le fleuve, ça. C'est ça? Exactement. Avec de la glace. Ouais, encore. Hein? Ben, c'est ça. Ça, c'est notre. Vous avez eu un gros hiver de neige, vous autres. C'est de merde, je veux dire. Oui, hein? Oui. L'Outaouais, là, où je suis, dans l'Outaouais, là, ils n'ont pas beaucoup de neige d'habitude. Ils ont toujours un hiver de neige. Même les stations de ski se plaignent tout le temps, chaque année. Ben oui. Puis là, ils ont eu de la neige comme jamais. Ben moi, tu sais, quand tu as 12 pieds avant de ta maison, tu es tanné, là, de pelleter. Ben, j'ai connu ça. Ouais, j'ai connu ça. Fatigue-toi pas. Ça fait pas 1000 ans qu'on vient ici, là. Non. Mais je sais ce que c'est, puis là, je sais surtout ce que c'est de ne pas y être. Oui. Mais là, pas que je t'envie parce que je ne suis pas une envieuse habituellement, mais mettons que j'aimerais bien être à ta place. Ah, ben oui, mais tout le monde, je le sais, mais ça, évidemment, tu ne peux pas partir 3 mois si tu travailles. Tu sais, moi, je ne travaille plus. Bon, alors c'est sûr. Maintenant, ceux qui travaillent, qui font du télétravail, et qui pourraient le faire autant de la Floride que de chez eux, ça, il ne faut pas oublier ça. Mais là, le télétravail s'en va, puis pendant qu'il existait, ben, la Floride était fermée. Tu sais, les frontières étaient fermées. Il y a une année, je n'ai pas pu venir, moi. En 2021, on n'a pas pu venir. Ben non, tout était comme fermé. Tout était fermé, tu sais. Alors, mais là, je me venge en maudit. Sais-tu que même dans ce temps-là, j'ai passé au feu, moi. J'ai passé au feu dans cette période-là. Et j'avais même pas le droit. Il n'y avait pas d'hôtel. Il aurait fallu que, mon Dieu, pour me loger, il a fallu que je me trouve une maison. Mais là, c'est une maison qui ne pouvait même pas louer à personne à cause de ça, la pandémie. C'est la merde que ça a pu foutre tout ça, là. Mais heureusement, on a trouvé quelque chose dans la section de secteur Lobinière, mais heureusement, la personne ne pouvait pas louer, sinon je n'aurais peut-être même pas eu rien. Parce on est allé beaucoup trop loin. Ben oui. Dans cette affaire-là. Beaucoup trop loin. Fait que ça a créé des situations épouvantables. On en paye encore le prix. Moi, je te jure que c'est pas... non, en tout cas, on ne reparlera pas de ça parce que là, je n'ai assez parlé de la crise de COVID. Je ne me rembarque pas là-dedans. Tu as assez passé pour un complotiste dans ce temps-là, en plus. Ah, ben oui, il s'agissait de ne pas être pour la CAQ. Puis on était non, mais tu sais, il l'a dit, le gros colon, là. Ah, ces gens-là, ils pensent que la Terre est plate, ceux qui ne sont pas d'accord avec nos mesures.
Ah non, J'avais dit ça ça, cause et- extraterrestre, puis ça cause ovni. Il a déjà dit ça en plus. Oh oui, c'est ça. Ah, Non, c'est non, ordinaire, là. Ça, c'est Ah ordinaire. oui, c'est très facile. Ouais. Moi, dans ma carrière, radiophonique, j'ai été capable de me faire une carrière malgré l'ufologie. Mais il fallait que je me batte. Parce que quand quelqu'un n'avait pas d'argument, il me disait « Oh bon, c'est bien, toi, tu crées aux ovnis. » Mais je te le plantais mal sale sur le coup, hein, quand je me défendais. Alors, là, ils ont arrêté de m'écœurer avec ça, mais il m'a dit, c'était l'argument des faibles, c'était ça. Oh, c'est bien, toi, tu crois aux ovnis. Tu sais? Alors, c'est ça. Hein, t'es mon gars, là. Ben oui, c'est ça. Ouais. On Alors, je te laisse, là, c'est ça? Non, pas en tout. Encore 5 minutes. Là. J'ai OK. mal calculé mon affaire, mais en tout cas, on peut jaser encore, mais je veux te lire un commentaire que j'ai reçu de Steve Godin qui me dit « Le génome humain débuté en 1988. Premier séquençage? 2003? Oui, 2003. 2003, c'est ça. Donc, ça Ouais, fait ouais. 20 ans. Hey, c'est ça. C'est récent, ça. Ben oui, c'est récent. C'est 20 ans en science, là, c'est récent, ça. Ben, c'est fou, là. Moi, je pensais pas que, mon Dieu, on est reculé par le tonnerre. En fait, compte, c'est. Tu sais que tu vois- On n'est pas. Puis là, on commence à l'utiliser, là. On commence à utiliser. Autrement dit, on commence à lire la carte. Là, on sait où est la Californie, on sait où est l'État de New York, on sait où est le Nevada. Là, on sait où est-ce qu'on va. Là, dans mon analogie que je disais, là, de faire la carte des États-Unis, là, c'est la même chose. Là, on commence à comprendre comment ça marche et éventuellement, on devrait être capable de fabriquer des clones, même si c'est interdit. Je ne vois pas pourquoi c'est interdit, mais en tout cas, il interdit ça. On va peut-être pouvoir commencer à utiliser les cellules souches pour guérir des maladies. Ça, c'est la religion qui l'interdit. C'est encore très fort dans les hôpitaux. Alors, mais au moins, on a le séquençage complet du génome humain. C'est fait. Oui, c'est vrai, c'est 2003. Voilà. Oui. Ben, c'est ça. C'est ça que ça donne. Et sans compter, comme j'ai Christine Capitaine qui dit, pourtant, désolé de vous le dire, mais notre intelligence décline. On sait par les ordinateurs et de moins en moins par nous-mêmes. Puis ça, c'est un point réel, là. Les gens ne pensent plus. Non, ils ne pensent plus par eux-mêmes parce que, de toute façon, regarde, c'est que tu Mais vas- c'est les jeunes, ça. C'est les jeunes, ça. C'est ça qui est triste, c'est les jeunes. Parce que nous autres, les vieux, les boomers surtout, on a été à la dure école, là. Oui, mais t'es-tu capable de programmer ton ordinateur? Ma femme, oui. Bien, pour toi. Oui. Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, nous autres, les vieux, les 40, 50 ans, on a travaillé fort. On est allé à l'école, on a appris à écrire notre français. Tu sais que le français actuellement est en perte de vitesse, non pas parce qu'il est mal parlé, mais parce qu'il est mal écrit. Les jeunes écrivent au son. Ça a sorti là, un sondage récemment, 75% des professeurs au privé hurlent parce que personne ne sait écrire. Oui, tu sais. Alors, mais nous, on a travaillé, on a appris à faire de la recherche, on a appris à vérifier nos sources. On vient d'un monde beaucoup plus rigoureux. Mais les jeunes, je regrette, mais c'est sloppé. Ça tient compte de rien d'autre que ce qu'ils ont sur Internet. Et ça, c'est dramatique. Et ça peut tuer l'intelligence. Elle a parfaitement raison. Oui, bien justement, parce que là, c'est en train de devenir de plus en plus fréquent. Là. Même les robots, tout ce que tu voudras, tout est robotisé. Ouais. On n'est plus capable de faire les choses comme penser par nous-mêmes pour bien des affaires parce que tu vas faire une recherche sur quelque chose. Google va te dicter quoi dire, quoi faire, comment voir. Puis c'est comme ça que ça marche dans le futur. Et nous, on a de l'air d'une gang de tarlats. C'est ça. C'est ça qu'on est. Ouais. On est pas mal rendu de même, oui, effectivement. Mais en tout cas, d'ici là, fait que tu n'as encore pour 21 jours à rester au chaud. J'en ai pour 21 jours, puis là, je me lève les yeux, puis je vois ma femme, Hélène, qui est au fond là-bas, puis elle pense que le show est fini, puis là, elle me fait des signes. Ben, viens-t'en, tu sais. Alors, je ne peux pas t'écœurer, mais je vais aller la rejoindre. Nous écœure pareil, là. C'est ça, hein? C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Je
Je vais donc me promener. Ah, non, non, mais va dire comme l'autre, va donc skier. c'est ça, va skier. Et Benjamin aussi. Oui, mais, Benjamin. c'est ça, parce que si tu lis sur mes lèvres, ça ne sort pas comme Benjamin. Oui, non, je sais. Mais c'est ça, je te souhaite un bon retour mon Dieu, au Québec d'ici. Ouais, je devrais être au Québec le 2 avril. Oui, bien, je te souhaite un bon retour à la maison. Et je souhaite que ça va tout avoir fondu. Je te le souhaite aussi. Moi aussi, j'aimerais. Ouais. Mais la neige, ça ne me dérange pas. Moi, c'est le froid que j'aime pas. J'ai encore 10 pieds en avant, là. C'est moins tentant. Mais, la neige, c'est le fun d'avoir fondre, mais le froid, j'haïs ça. C'est ça que j'haïs. Ça, j'espère, ça va être fini. Mais en avril, ça devrait être quand même pas pire, surtout que dans l'Outaouais, il est toujours beaucoup plus chaud qu'à Québec. Oui. Et là, l'émission de la Zone Insolite va commencer dans 5 minutes et c'est notre ami Jeff Benoît qui est là. Et on va parler de des intraterrestres, non, de la Terre creuse. La Terre creuse. On va parler de la théorie de la Terre creuse. Ça va être très intéressant. Alors, est-ce qu'il est en studio? Ben oui, il est là, Jean. Tu le salueras de ma part. Je ne sais pas s'il vient de t'entendre. Ton micro est ouvert. Jeff, oui. tu peux répondre. Salut, bonjour, ça va bien? Salut. Ben oui, ça va. Ben oui. Écoute, on est dû pour une autre entrevue, moi et toi, là. J'espère que vous êtes prêtes parce que j'aimerais te parler, parce que l'autre fois qu'on a fait un live ensemble, on a eu beaucoup de fun. Ben oui, je comprends donc. N'importe quand, mon grand. N'importe quand. Pas de trouble avec ça, moi. Et j'espère qu'on va se revoir en personne à un moment donné, là. Ben, il reste de l'Ottawa, d'Outaouais, juste sur le bord d'eux. Il reste où, lui? Tu restes où, toi? À Châteauguay. Ah, les Indiens. Ah. Oui, juste à côté. Ben, pas de problème, Jeff. On va se revoir certainement. Je vais avoir des nouvelles pour toi en plus. Oh, excellent. Ah ouais. On va être capable d'annoncer des affaires là, dans les prochains jours, prochaines semaines, top. Excellent. Excellente. Bon, okay. Merci beaucoup et bonne semaine et merci d'avoir été. Alors, salut. Va dehors, là. Va dehors. Ah, c'est ça, vas-y donc. Je vais enlever ça, là, cette affaire-là. Alors, bonne semaine à vous tous et tous. On se revoit la semaine prochaine. Il m'a dit, Jeff, t'es Paul. Je sais, hein, il m'en manque du vitamine D. Oui. Fais quelque chose. Bye, salut. Bye. Donc, merci, Jean, d'avoir été là. Et merci à vous tous. Restez là pour l'émission de Jeff Benoît. Ça va être assez rigolo, j'ai l'impression. Donc, à tout de suite, parce que nous, on reste en studio pour lui donner un petit coup de main pour la mise en onde, mais on ne sera pas moins là. Donc, merci. On se dit à la semaine prochaine pour les auditeurs de la Zone Insolite. Pas de la zone parallèle. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bye, bye. C'est JMD. C'est là que ça se passe.